au début de la parashat qu'on va lire, il y a toutes les halachot du neder, du vœu. C'est que la Torah, elle a donné des lois. Comment est-ce que quelqu'un il peut faire un vœu? Comment est-ce qu'il doit gérer l'engagement qu'il a fait avec son vœu? Mais déjà, en soi, le principe du vœu, il est compliqué. Parce que quand quelqu'un fait un vœu, vous savez que, par exemple, quelqu'un, il va dire, parce qu'il y a une différence entre un neder et une jvoua. Le neder, c'est que la personne va s'interdire quelque chose, et un objet, et la jvoua, c'est que quelqu'un va s'engager à faire quelque chose. Maintenant, quand quelqu'un fait un vœu, par exemple, quelqu'un, il va dire, je sais pas moi, konam alay chocolat, ouais, bli neder. Et konam, c'est un autre mot pour dire korban, et korban, c'est un sacrifice. Il va dire que le chocolat, il va être pour moi comme un sacrifice. Et comme le sacrifice, le korban, il est assour béana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc d'un seul coup, pour lui, le chocolat, il devient comme un korban. D'accord? Donc il devient interdit de profiter du chocolat. Il a fait un éder sur le korban. Comme quelqu'un, il peut faire un éder sur la maison de sa belle-mère. Mais là, c'est autre chose, c'est une misva. Donc quand la personne, elle va interdire un objet, ouais, l'objet, il devient maintenant assour pour elle. Maintenant, le Rav Shimon Shkop, au début de la Gemara dans les Darim, il pose cette question. Il dit, mais comment quelqu'un, il peut inventer un issour? Par exemple, le cochon, c'est interdit. D'accord? Les crevettes, c'est assour. Le homard, c'est assour, même si c'est un shérif. D'accord? Mais la Torah, elle est venue, elle a dit, l'interdit, il est à l'intérieur de la matière. C'est-à-dire que le chazir lui-même, il contient l'interdit. C'est la Torah qui a dit que cet objet-là, il est interdit. Et maintenant, quelqu'un, il vient, il prend un objet qui est permis, il fait dessus un vœu, l'objet il devient interdit. D'accord? Non seulement il devient interdit, mais si la personne elle transgresse le vœu, la Torah a dit lo yachel devaro, tu ne devras pas profaner sa parole. Kol ayotsemi pi viarase, tout ce qui va sortir de sa bouche, il devra l'accomplir. Donc d'un seul coup, il a créé un interdit sur lequel il a un interdit de la Torah. Ça veut dire que c'est comme s'il a transgressé Shabbat, c'est comme s'il a transgressé un interdit. Ouais, pourquoi? Parce que c'est marqué lo yachel devaro, il ne devra pas profaner sa parole. Et Yachel, ça vient de Chol. Et Chol, c'est quoi? C'est le profane. D'accord? C'est le profane. Sous-entendu que lui, il a créé du Kodesh par sa parole. Il a sanctifié sa parole. Et maintenant, il va rendre sa parole Chol. Comme en français, on dit profaner sa parole. Mais les gens, ils ne comprennent pas profaner dans le sens du contraire du sacré. Ils comprennent comme à l'époque. Quand quelqu'un, on dit il a une parole, il a une parole. Ouais, les gens qui n'ont pas de parole, ils n'ont pas de parole. Vous savez qu'à un certain niveau dans le business, c'est pas les papiers, c'est pas les garanties, c'est la parole. Parce que c'est des très très hauts niveaux de business. Quand quelqu'un il dit quelque chose, ça y est, c'est fini, ça a été dit. Tu tapes la main, c'est terminé. Maintenant, peut-être tu vas gagner 100 millions, peut-être tu vas perdre 100 millions, mais tu as donné ta parole. Bien que c'est pas évident, que comme dit le Rav Zekri, vous avez entendu parler de lui, non? Non, le Rav Zekri, il a dit les paroles partent et les écrits restent. D'accord? Moi, j'ai vu plein de gens qui ont eu des problèmes de business comme ça. J'ai dit, mais est-ce que vous avez un contrat? Est-ce que vous avez un papier? Est-ce que vous avez un engagement? Est-ce que vous avez une lettre de créance? Quelque chose? Rien. Ah, c'est mon beau-frère, c'est un cousin, c'est un religieux, c'est le rave. Eh ben, tu peux le rajouter dans le maaser. Ouais, tu peux le compter dans la capara. C'est pas grave. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on a besoin d'avoir un écrit. Alors qu'en fait, c'est faux. Normalement, quelqu'un qui a une parole, il dit quelque chose, c'est ta parole. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce que la parole, elle aurait une tellement grande force? Finalement, c'est que du bruit. D'accord? Tu parles, tu fais du bruit avec ta bouche, et d'un seul coup, ça devient... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne l'ai jamais dit », ou même « Ah, j'ai dit, je n'ai fait que le dire, et je ne le pensais pas vraiment. » Et tu sais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais si tu l'as fait que le penser, Ouais. tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. C'est pas un cours particulier, ça. C'est 13 000 shekels, le cours particulier. Non, je rigole. Il faut le prononcer. Ah, il faut le prononcer. Sauf le vœu de Zdaka. Si vous pensez à faire de la Zdaka, c'est comme si vous l'avez dit. La Zdaka. Donc faites attention quand vous pensez à faire un don à la synagogue de 23 000 shekels. Dites bli neder. Je l'ai placé, je prends 5%. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la parole, elle a ce pouvoir-là. Parce que finalement, si vous réfléchissez bien, dans un vœu, la personne, elle n'a pas besoin de faire plus que de parler. Il faut juste qu'elle parle, et hop, la chose, elle existe. Et c'est bizarre, encore une fois, parce qu'elle n'a pas... Comment elle a créé cette raloute, là? Comment est-ce qu'elle a réussi à faire
rentrer un interdit à l'intérieur d'un objet que maintenant ça devient un interdit de la Torah? Après, il y a une autre question aussi dont on a parlé dans la voiture tout à l'heure, qu'au début de la Gemara Nedarim, là-bas on dit qu'il y a une halakha bizarre. Si quelqu'un il fait un neder dans un langage qu'il ne comprend pas, d'accord, le vœu ne marche pas. Mais si quelqu'un il fait un neder en Lashon HaKodesh, oui, en hébreu, de la Torah, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, le vœu il marche. C'est très bizarre. Parce que le vœu c'est quoi? On a dit c'est de parler. Parler c'est quoi parler? C'est exprimer. Exprimer, ex c'est à l'extérieur, d'accord? Comme exister, d'accord? Comme extérioriser. Donc maintenant, normalement, toi, tu vas exprimer une chose que tu contiens à l'intérieur de toi, qui s'appelle la volonté que cet objet soit interdit. Quand tu l'as formulé, hop, ça vient. Maintenant, quand tu vas dire une chose dans un langage que tu ne comprends pas, par exemple, tu vas dire en russe, Oshpres fasras nikarabadus garejas. D'accord? D'accord? Ça veut dire que tu as décidé de te teindre les cheveux en rouge, en commémoration de l'armée. Mais, non, c'est pas du russe. Alors, ce vœu-là, il ne marche pas si tu ne comprends pas la langue. Mais si tu fais un vœu en hébreu, en Lashon HaKodesh, même si tu ne comprends pas, il marche. Pourquoi? Pourquoi? C'est un peu plus compliqué. Alors vous savez que Hachem a créé le monde avec la parole. Vous savez ça. Hachem, il n'a pas pris un marteau, il n'a pas taillé les montagnes avec des ciseaux. Non. Vayomer Elohim, Vayehi, ouais, et le monde a été. Mishamar ve'aya haolam. Celui qui a parlé, que le monde. Baruch Shamar, ouais. Donc ça veut dire que Hachem n'a fait que parler. En français, on appelle ça le verbe créateur. Maintenant, qu'est-ce qui est créateur dans la parole? Quand quelqu'un parle maintenant, ça crée quelque chose. Même dans une notion de chol, c'est un peu comme ça. Par exemple, un vendeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va créer un rêve dans la tête du client que l'objet il va lui faire du bien. Tu racontes une histoire. Ouais, l'enfant, il est dans l'histoire, il est dedans. Tu dis, alors, à ce moment-là, il monte en haut du couloir. Et là, à ce moment-là, il ouvre la porte. Et là et l'enfant, il peut faire une crise cardiaque. Pourtant, tu n'as rien dit. Il n'a rien vécu, il n'a rien vu, c'est rien dans sa tête. Donc, en parlant, tu as créé une histoire. Tu dis à quelqu'un, je t'aime, je veux être le père de tes enfants, elle t'épouse, d'accord? Pourtant, tu lui as dit que des mots. Et les mots, qu'est-ce que c'est les mots? Regardez Dalida. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas les mots qui ont fait qu'elle t'a épousé, parce que tu as dit je t'aime. Ouais. Alors d'un seul coup, elle a craqué, elle t'a épousé. Mais je t'aime, tu l'as pas dit que tu l'écrivais J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. D'accord? Non, en vérité, parce qu'il y avait quelque chose derrière ces mots. Il y avait des sentiments, il y avait une vibration. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui lui ont dit ça. Elle n'a pas bougé. Mais quand toi, tu lui as parlé, d'un seul coup, elle a senti, celui-là, il faut que je me marie avec lui. C'est comme ça que ça s'est passé à Casablanca en 54, si vous vous rappelez, au square Lagarde. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée... Ah, ça vous rappelle des souvenirs. C'est quoi l'idée? Bon, peut-être qu'il n'a pas dit je t'aime, c'est vrai. Il a dit Anan Habbekt. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le mot, il a eu un impact, une force. D'accord? Malheureusement, dans le négatif aussi, ça existe. Vous savez, quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est vexé, ou quelqu'un qui... Il va dire un mot, ce mot-là, des fois sur des générations, il va amener une malédiction sur une famille. Regardez là-bas, c'est sur le site internet lauralenu.com, d'accord? Ou lauricom. Ouais, comment les gens, avec la parole, ils ont fait quelque chose de très 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 fort. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va dépendre d'où elle vient la parole. Il y a des gens qui parlent avec leur bouche, ceux-là ils sont pas très dangereux. Il y a des gens qui parlent avec leur tête, ils sont un peu plus dangereux. Il y en a qui parlent avec leur cœur, ils sont plus dangereux. Les gens qui parlent avec leur tripes, d'accord? Ça s'appelle Johnny, d'accord? On les entend dans la rue, ils se mettent à crier Gabriel. Ouais. Et il y a des gens qui parlent avec leur neshama. Ceux-là, Baba, quand ils parlent avec la neshama, ça s'appelle Tzadik Gozer Akashboku Mekayim. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez que pour parler, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin d'une bouche, on a besoin des dents, on a besoin de la langue pour donner la forme à la bouche, ouais. On a besoin des cordes vocales. Et surtout, on a besoin du souffle. Du souffle. Pourquoi on fait pleurer un bébé quand il naît le matin? Pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est d'être tunisien. Non, je rigole. D'accord.
Non, c'est pour vérifier s'il respire. Quand il pleure, c'est qu'il respire. Ouais. Comment quelqu'un meurt, nous à 120 ans, avec le souffle? C'est ça que la Gemara elle dit, la vie elle vient avec le souffle et elle part avec le souffle. Maintenant, si vous réfléchissez, mais quel rapport il existe entre la vie et le souffle? Moi, je veux dire, il faut un cœur, il faut un cerveau, il faut un système sanguin, il faut des bras, des jambes. C'est quoi le souffle? Qu'est-ce qui rajoute le souffle? C'est bizarre. Maintenant, toute la vie elle est dans le souffle. D'ailleurs, quelqu'un, comment il meurt? Le dernier souffle. Oui, le dernier souffle, c'est un soupir. Non, c'est important de savoir ça, parce que les gens qui soupirent toute leur vie, en fait, ils meurent un petit peu à chaque fois. Il faut inspirer. Et quand tu inspires, ça t'inspire. Mais quand tu expires, tu expires. Ça s'appelle l'expiration, ça s'appelle la mort. Il y en a, ils retournent leur belle-mère dans tous les sens en cherchant où est-ce qu'elle est marquée la date d'expiration. Elle n'est pas marquée. D'accord. J'ai rien contre les belles-mères. Hein. D'ailleurs, j'ai une belle-mère extraordinaire. Qu'Hachem la garde et je touche du bois. D'accord. Restez calme. Non, mais c'est rien. C'est pour exciter. Parce que nous, on aime manger épicé. D'accord. En restant poli, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. Il n'est pas là, c'est pour ça que je profite. D'accord. Le samedi, je me chante. Ah oui, c'est sûr. Là, il va prendre une aftar, là, c'est sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que quand la personne, elle parle, en vérité, elle souffle. Elle souffle. Ouais. Parce que le souffle en hébreu, c'est neshima. C'est les mêmes lettres que neshama. On a dit, tant que quelqu'un, il a le souffle, ça veut dire qu'il est vivant. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de souffle. Maintenant, le souffle, il est représentatif de la présence de la neshama à l'intérieur de la personne. Et la neshama, elle a un rapport avec la parole. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Vaïpar be'apav nishmat haim. Hachem, il a insufflé un souffle de vie, d'accord, là-bas dans la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum? Ruach memalela, l'esprit de parole. Il y a un Rashi aussi dans Kiddushin d'Aflamed Amoudbet. Là-bas, quand l'Agmara, elle dit Shlosha shutafim hem ba'adam, ils sont trois associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu ve'avi ve'imo. Hachem, le père et la mère, participent à la création de l'homme. Et Rashi, là-bas sur place, il amène une braïta dans Nida, où c'est marqué là-bas Kol aluvan shebo, tout ce qui est blanc chez l'homme, la peau, les os, le blanc de l'œil, ça vient de l'homme, parce que la semence de l'homme est blanche. Tout ce qui est rouge chez l'homme, la chair, le sang, ça vient de la femme, parce que la semence de la femme est rouge. Et Akadosh Baruch Hu, oui, il donne la neshama, le dibour, la parole, l'ouïe et la vue. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Maintenant, si un jour vous avez une petite semaine, on essaiera d'expliquer pourquoi est-ce qu'Hachem a besoin de donner l'ouïe et la vue, puisque de toute façon, il a déjà donné l'œil. Comme on a l'œil, on n'a pas besoin de l'ouïe. Ça veut dire que l'ouïe ne vient pas forcément de l'oreille. Et la vue ne vient pas forcément des yeux. C'est compliqué, ça. Oui, non, Ça fait rien comme ça vous laisse une petite interrogation. Ouais. On ne peut pas tout comprendre du premier soir. Sinon, après, vous allez croire que vous êtes intelligent. Non, je rigole. Donc c'est rien que pour vous réveiller. Ça. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, là-bas, c'est marqué dans Rashi qu'Hachem donne la neshama et le dibour. Tu vois qu'il y a un rapport entre la parole et l'âme. D'ailleurs, les seuls êtres vivants qui ont une âme, ce sont les hommes. Et c'est les seuls qui ont la parole. Tu vois que les animaux n'ont pas la parole. Non, je ne parle pas de celui que vous avez épousé. Je parle d'accord. Donc les animaux n'ont pas la parole. Donc pourquoi les animaux n'ont pas la parole? Parce qu'ils n'ont pas de neshama. Donc il y a un rapport entre la neshama et la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est la neshama? Elle est divine. Ça va? On a expliqué déjà plusieurs fois pour les redoublants et les redoublantes que la neshama elle est divine et la neshama elle produit une énergie comme une espèce de pile. Cette énergie qui sort de la neshama, elle est comme la neshama, elle est divine. Maintenant, quand cette énergie elle sort de la neshama et qu'elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, et que vous en avez conscience et que vous l'utilisez, à ce moment-là, elle s'appelle en hébreu le ratson. Elle s'appelle la volonté. C'est pour ça qu'on dit toujours Aratson novea me neshama. La volonté vient de l'âme. Maintenant, il faut faire une petite nuance très très importante. Parce que quand on dit que la volonté vient de l'âme, alors tu dis, mais alors je ne comprends pas, si la volonté elle vient de l'âme et que l'âme est divine, donc on est des robots, puisque notre volonté elle vient de l'âme. Vous me suivez ou non? La neshama, c'est un morceau de Dieu. Chelek Elokem Emal, oui. Et Hachem et la neshama, ils font un. Donc la neshama, elle est comme un récepteur, et Hachem, il est comme l'émetteur. Maintenant, si moi je te mets une télécommande dans la tête, un robot,
Et moi, j'ai la télécommande. Je te fais tourner à droite, je te fais tourner à gauche, c'est moi qui commande. Donc, si tu dis que la volonté vient de l'âme et que l'âme est divine, donc l'homme est un robot de Dieu. Alors, il n'y a plus libre arbitre, puisque si c'est un robot. Donc, la nuance, et c'est pour ça qu'elle est très importante, parce que si vous comprenez bien, eh ben vous devenez chacham. Si vous ne comprenez pas, vous devenez apicorus. Apicorus. C'est des gens qui sont tellement contents qu'ils se réunissent pour chanter. Apicorus. Non, apicoros, c'est des gens qui sont hérétiques. Ouais. Regardez, la nuance, elle est fine. Donc, quand on dit que la volonté vient de l'âme, c'est pas la connotation de la volonté, c'est pas l'orientation de la volonté, c'est la nature de la volonté. L'énergie de la volonté, elle vient de l'âme. Mais l'orientation de la volonté, ça, c'est ça le libre arbitre. Ça, c'est l'homme, c'est le jeu. La connotation de la volonté, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça, c'est humain aussi, ça s'appelle la personnalité. Mais l'énergie elle-même de l'âme, elle est divine. Ça va? Vous sentez la nuance ou non? Pour ça, je donne toujours le même exemple. Même si vous l'avez entendu, c'est pas très grave. Imaginez-vous que moi, j'assiste à tous mes cours, d'accord? Quand vous payez l'électricité à Bézec, d'accord? On sait, on dit toujours c'est pas Bézec, eh ben ça sort cher quand même. D'accord? Vous ne payez pas la production du courant. Vous payez l'utilisation du courant. Parce que si vous deviez payer la production de courant, il faudrait acheter une centrale électrique ou une centrale nucléaire à 2 ou 3 milliards, plus encore 2 ou 300 millions pour créer le réseau depuis la centrale jusqu'en bas de la maison. Donc vous payez un petit abonnement à 50 shekels. Comme vous êtes des millions, ça passe, ouais. Mais vous ne payez pas la production de courant. Vous payez l'utilisation du courant. Maintenant, la prise, elle est là. Il y a du courant dedans. Ouais. Tout le monde est au courant. Quand vous mettez dedans un frigidaire, ça fait du froid. Quand vous mettez un four, ça fait du chaud. Quand vous mettez une chaîne hi-fi, ça fait de la musique. Quand vous mettez les doigts de la belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Donc, elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Non, il faut rigoler un peu, sinon après vous allez croire que c'est sérieux. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si la Neshama, c'était la centrale électrique. Et la prise, c'est l'embouchure entre la frontière entre ta Neshama et ton moi. Maintenant, ton moi, il va prendre l'énergie, il va brancher un frigo, ça fait du froid. Donc, il va prendre l'énergie de la Neshama, il va le mettre dans une mitzvah, ça va faire une mitzvah. Il va le mettre dans une avéra, ça fait une avéra. Il met dans la bonne volonté, ça fait de la bonne volonté. Il met dans du mshon, ça fait du mshon. Il met dans de l'entêtement, ça fait de l'entêtement. Donc, en fait, on ne fait qu'utiliser une énergie que l'on contient. Maintenant, vous mettez dedans de la Torah, ça va faire un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a utilisé la volonté, l'énergie qu'on lui a donnée pour faire de la Torah. Maintenant, quelqu'un, il va mettre de la haine dedans. Ça va être une haine infinie. Alors, c'est ça le grand paradoxe. C'est que l'énergie de l'âme, elle vient de l'âme, donc elle est infinie. Mais celui qui va l'utiliser, le jeu, il est fini. Puisque le deuxième prénom de l'homme, c'est Capri. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu. Ça va? Non, mais j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui bougent la tête comme ça, comme les chiens en plastique à l'arrière de l'air 12. Donc, je ne sais jamais s'ils suivent ou c'est juste pour faire cavodora. Ouais. Mais quand vous rigolez, je sais que vous comprenez. Quand vous rigolez pas, j'ai un doute. C'est que soit vous écoutez pas, soit vous comprenez pas les blagues. Et si vous comprenez pas les blagues, calva hamor que vous comprenez pas les hidoshim. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, c'est très important. Je vous dis des choses très profondes. J'ai dit ça l'autre jour à un très grand psychanalyste. Il m'a dit, mais vous dites ça dans des cours? Il m'a dit, nous, on donne ça en 5e année de psychanalyse. Je lui ai dit, parce que les juifs sont des chachamim, on fait confiance. Ouais. Donc, quand on dit la chose la plus simple du monde, je veux cela, il faut décomposer. Parce que le je, c'est toi, un ahinami. Mais le veut, c'est pas toi. Le veut, c'est la volonté. La volonté, c'est l'énergie de l'âme. C'est le je qui va utiliser le vœu. C'est comme si le pompier, il ne crée pas l'eau. Mais c'est lui qui va emmener l'eau vers l'incendie ou vers le parterre. Il va le mettre sur une plaque chauffée, ça va faire de la vapeur. Il va le mettre sur la terre, ça fait de la boue. Donc nous, on ne fait qu'orienter l'énergie que Dieu nous a donnée. Ça va? Donc quand on dit à Ratson Novea Mea Neshama,
La volonté vient de l'âme, vous avez compris? C'est pas l'orientation de la volonté. C'est pas la connotation de la volonté. C'est l'énergie de la volonté, ce qu'on appelle Ma'ut Haratson. Oui? Maintenant, mais étant donné que l'énergie de l'âme, elle est infinie, donc quand tu vas faire quelque chose avec ton âme, donc avec ta volonté, tu peux arriver à l'infini. C'est pour ça que la haine, des fois, elle va à l'infini. Et c'est pour ça que l'amour, c'est éternel. C'est vrai. Pourquoi tu dis à quelqu'un, je t'aimerai pour toujours? Mais d'où tu sais? Quoi, c'est un argument de vente? Parce que l'autre, elle va pas se marier si tu lui dis, je t'aimerai pendant 15 jours. Elle dit, je t'aimerai pour toujours. D'ailleurs, après 20 ans de mariage, il y en a qui demandent, des femmes, elles demandent, mais ça commence quand toujours? Parce qu'il faudrait qu'on commence. Parce que là, tu m'insultes, tu me cries, tu me renvoies de la maison, tu n'es jamais content, tu fais la gueule, tu dis que j'ai grossi. Peut-être qu'il faudrait que tu me dises quand est-ce que ça commence, je t'aime. J'exagère, hein, mais si peu. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que l'amour est éternel. Pourquoi il y a une notion d'éternité dans l'amour? Parce que, encore une fois, l'amour, il vient de la volonté. Et l'amour, il est infini. Alors, comment Einstein il a pu imaginer la relativité? Comment il a pu imaginer l'infini? Parce qu'il contient l'infini. Un homme ne peut conceptualiser qu'une chose qu'il contient. Comme on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Vous savez ça? On ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Parce que le rêve, il va... Par exemple, si vous rêvez d'un éléphant rose, vous ne l'avez jamais vu. Ouais. Mais vous connaissez la couleur rose et vous connaissez l'éléphant. Le cerveau, il va mélanger les deux pour fabriquer l'éléphant rose. Mais vous ne pouvez pas conceptualiser une chose que vous n'avez jamais ressentie ou vue ou perçue. C'est impossible. Donc comment, si l'homme est fini, comme ils prétendent les scientifiques, que l'homme est fini, l'homme c'est de la viande organisée, l'homme c'est la suite du singe. Ouais. Donc si l'homme il est fini, c'est que de la matière, comment il peut imaginer l'infini? Donc déjà, Khaled Al-Denia, des 5000 ans de recherche scientifique, ils sont partis. C'est pour ça qu'il faut mieux se consacrer à la Gemara et tirer la chasse sur la science. Non, pas la chasse de Gemara. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ici, c'est marqué une chose. C'est marqué que quand je dis je veux, le je c'est moi, mais le veux c'est pas moi. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas dit Ve'aish Moshe Chacham, Ve'aish Moshe Gadol, Ve'aish Moshe Gibor, Ve'aish Moshe Tzadik. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Ve'aish Moshe Anam. Une des raisons, c'est quoi? Alors, je vous donne une explication. Elle n'engage que moi, au pire j'ai raison. C'est que dans la vie, il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, tu dois développer ce qu'on appelle une anouchiout, ouais, un jeu très fort. Tu dois avoir de l'ambition, tu dois dire je vais faire des choses dans ma vie, je vais réussir, je vais racheter Ron Poulenc, je vais développer un antivirus incroyable, je vais apprendre toute la Torah entière. Donc il faut qu'il y ait un jeu très très fort. Mais d'un autre côté, la vraie limite de l'homme, la vraie petitesse de l'homme, le vrai obstacle à l'homme, c'est le jeu. C'est le moi. Le moi. Le wam. C'est la limite. D'ailleurs, quand c'est marqué Ve'ani, Beni ou Benechem, Moshe Rabbeinu, il a dit au Béni Israël, moi je serai entre vous et Hachem. Les Ba'alei Moussar, il dit non, Ani, c'est Anochi, le jeu, il est entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Le jeu. C'est pour ça que toujours je dis en rigolant que le mot jeu et le mot Dieu se ressemblent en phonétique. Ouais, quand on dit si Dieu veut, je fais ce que je veux, je fais ce que Dieu veut. Parce que le mot jeu et le mot Dieu se ressemblent. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui se prennent pour Dieu. C'est ça la Gahava. La Gahava, c'est que tu te prends pour Dieu. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Parce que Dieu, il a dit que c'est assourd de prendre la voiture Shabbat, et toi, tu dis, je fais ce que je veux. Mais non, tu dois faire ce que Dieu veut, pas ce que tu veux. Et cette idée-là, c'est que pourquoi le jeu, il a tellement d'ambition? Parce qu'il est collé avec la Neshama. Et comme la Neshama, elle est infinie, donc quand tu te colles avec des gens grands, tu deviens grand. Pourquoi il faut se coller avec des tzadikim, se coller avec des gens qui ont de l'ambition? Il faut laver le parterre chez Steve Jobs et tu vas apprendre des choses.
Toi, tu dis, non, 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 je vais laver le parterre à 25 shekels dans une pizzeria. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Un balai. Mais si tu laves le parterre à côté de Steve Jobs, peut-être un jour tu vas créer une grosse boîte. C'est-à-dire que tu te colles. Maintenant à Mavdil, que tu te colles avec les Chachamim, tu grandis. C'est pour ça que c'est marqué Oler et Chachamim yechakem. Celui qui va avec les sages, il devient sage. Mais si vous parlez bien l'hébreu, il n'y a pas marqué Oler im Chachamim. Il y a écrit Oler et Chachamim. Quelle différence? Im, c'est avec. Et et, c'est ce qui introduit le complément d'objet direct. Alors il y avait un rave qui s'appelait Rav Shalom Abersera, qui était le rave de la ville où je suis né. Et d'ailleurs c'est lui qui m'a coupé court à la discussion. Il me l'a mis là en fait. C'était le Moël. Je vois que vous avez du mal à... Non, il y a des gens qui ont failli me couper, mais je dis c'est déjà fait. Non. Non, en fait, je suis né Maoul, donc j'ai pas eu besoin. Ils m'ont fait juste une petite coupure de un petit peu de sang. Mais c'est quoi l'idée? C'est que ce rave-là, il a dit un pshat là-bas dans un sefer qu'il a écrit, il s'appelle Divrei Shalom. Et je l'ai lu il y a 30 ans, mais je m'en rappelle. Il a dit là-bas un truc incroyable. Il n'y a pas écrit Oler im achachamim, il y a écrit Oler et achachamim. Ça veut dire que toi, tu dois aller chercher à l'intérieur du chacham comment le chacham il est devenu chacham. Donc il y a une chose qui s'appelle Shimush Talmid Chamim, c'est que tu les sers, tu t'occupes de lui, tu demandes la Rav comment on fait ça, comment on fait la shrita, comment on fait la truc, comment... Ça c'est le Shimush Talmid Chamim. Mais Olech et Chachamim, c'est pour coller avec lui, pour être comme lui, pour devenir, pour savoir comment lui il est devenu comme ça. C'est-à-dire, tu dois aller avec son intériorité. D'accord? Pour ça, c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais c'est pas marqué Ve'afta et Reacha Kamocha. J'arrive. Ouais. Vous avez compris ou non? Comment c'est marqué Ve'afta les Reacha. Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Mais il n'y a pas écrit Ve'afta et Reacha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bizarre, non? Et on a dit que et, c'est le complément d'objet direct. Donc c'est marqué Ve'afta et Hashem. Ça veut dire que c'est plus facile d'être proche d'Hachem que d'être proche de l'autre. Mais c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Ouais, tu aimeras pour ton prochain. Je veux dire pourquoi? Parce que le prochain, il est à l'intérieur de son corps. Il est à l'intérieur de son égoïsme. Il est à l'intérieur de sa lourdeur. Il est à l'intérieur de sa psychorigidité. Donc tu ne peux pas coller avec lui. Dans la Torah, elle t'a dit, tu sais quoi? Fais du bien à ton ami. Fais-lui du kavod. Fais-lui du chesed. Fais-lui de la gentillesse. Montre-lui que tu l'aimes. Il va se bouleverser. Donc ça, tu as fait ve'aftalé. À l'intérieur, ça bouge. Et comme ça bouge, il va exprimer. Il va s'approcher. Il va reconnaître. Et il va exister. À ce moment-là, tu peux t'approcher de lui. Donc la Torah t'a donné la démarche pour créer le lien avec l'intériorité de la personne. Parce que tant que la personne n'a pas été bouleversée dans son extériorité, elle ne peut pas exprimer son intériorité. C'est compliqué. Je peux vous faire une Torah idiote, mais c'est dommage. Je ne vais pas venir de France pour vous dire une Torah idiote. Ouais. Non, en vérité, le but des conférences, c'est deux buts. Premièrement, c'est d'essayer de vous faire une vingtaine d'années de yeshiva en quelques heures. Sinon, je vous raconte Picsou avec une kippa et vous allez dire c'est sympathique. C'est pour ça que les gens qui réécoutent, encore ce matin, j'étais à Mehacharim, j'ai rencontré un Talmid Chacham, il m'a dit j'étais au Canada pendant un mois, j'avais un CD à doigt, j'ai réécouté 64 fois les cours, à chaque fois j'ai trouvé un hidouche. Mais c'est quoi ça? T'es malade de donner ça à des ignorants? Je reste calme. Ouais. Ouais. Et des autres qui disaient il est marrant, regardez le malais de la Torah. Sans aucune allusion, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est quoi? L'idée c'est que d'un côté, on doit donner beaucoup de Torah en très peu de temps. Parce que moi j'ai toujours pensé que c'est pas parce que quelqu'un il n'a pas eu la chance d'aller à la yeshiva qu'il y a des notions qu'il n'aura jamais. On va continuer à le faire, le Chumash et le Rashi, la paracha de la semaine et la sécurité de la communauté. Et ouais, donne-lui un petit peu, il a une neshama comme toi, non? Ouais. Deuxièmement, le but du cours c'est de faire gagner 10 ans de maturité. Ça s'appelle en français un accélérateur de maturité. C'est-à-dire si tu sors la même personne en rentrant, en sortant, moi j'ai pas fait mon travail. Mon travail que tu rentres, tu dis, allez, tu dis à ta femme, ça, allez, on va avancer. Tu dis à ton fils, mon fils, il faut que je te parle. Tu dis à l'intérieur de toi-même, allez, ça suffit de se mentir. Maintenant, on va prier avec la kavana, on va reprendre le Shabbat, on va arrêter le shit.
Si tu le fais pas, ça veut dire que j'ai pas fait mon travail. C'était juste de l'ambiance. Maintenant, pourquoi il y a des blagues? Parce que si j'étais trop sérieux, soit les gens ils se pendraient, soit ils viendraient plus au cours. Mais quand ils rigolent, ouais, c'est comme quelqu'un qui a bu 3-4 verres d'alcool, il a pas compris qu'il a signé pour la Légion là. Il se réveille le lendemain matin, il dit monsieur directement à la caserne. Il dit mais attendez, on a bu quelques verres, t'as signé Yashbeb. Vous comprenez ou non? Donc la blague, elle endort le Yetzerara pour que le jeu, ça lui rentre dans son cœur. Après, il en a bien rigolé. D'ailleurs, le cours le plus marrant que j'ai fait de ma vie, c'était un cours avant Kippour. J'ai fait un cours avant Kippour. Les gens, ils pleuraient de rire. Et ils me disaient, Rav, je suis en train de faire sur moi, arrêtez. Tellement ils rigolaient. Ouais. Et après Kippour, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Rav, j'ai pleuré pendant tout Kippour. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je dis, j'ai embrouillé ton Satan. Mais c'était les mêmes enseignements. Il y avait 150 pages de Rav Dessler sur Yamin Noraim. Le gars, en 2 heures, il les a absorbés. Ouais, c'est ça mon travail. Mais après, qu'est-ce que ça va faire chez toi? Ça va dépendre du degré de sincérité que tu vas mettre et du degré de capacité à te remettre en cause. Donc tu viens pour rigoler. Kolakavod, c'est bien, tu vas rester brel. En plus, tu t'appelles Jacques. D'accord? Ou tu viens pour changer. Et à ce moment-là, il va y avoir un changement à l'intérieur de toi-même et tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Ouais. Alors si vous comprenez ça, alors après il faut que je me rappelle de quoi je parlais avant. Je sais plus. Ah bon, on va reprendre de n'importe où, c'est pas grave, de toute façon tout se tient. On a dit que quand je dis je veux, le je c'est moi, ouais, mais le veux c'est l'énergie de l'âme. Et moi je vais seulement orienter cette énergie. Ah oui, on a dit Moshe Anav. Ça c'est un paradoxe de la vie incroyable que j'ai découvert ces semaines-là. C'est que quand tu veux faire quelque chose, tu es obligé de développer un jeu extrêmement fort. Mais en même temps, ce jeu, ça va être l'écran. Un homme, il est perdu par quoi? Par sa gava. Ouais. Donc, s'il veut faire quelque chose de grand, il faut qu'il développe une grande énergie de jeu. Mais après, vite, il faut qu'il s'écarte pour que son projet, il soit plus grand que lui. Et comme le jeu, il va véhiculer l'énergie de l'âme et que l'âme, elle est infinie, donc quand il va s'écarter de son jeu, il va rester l'âme. Et l'âme, elle va se développer à l'infini. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les gens qui font des grandes choses, c'est toujours des gens que les choses qu'ils font, elles sont plus grandes qu'eux. Mais si tu dis moi président, qu'est-ce que tu vas devenir? Président. Tu dis mais comment un fromage il a pu devenir un président? Alors, oui, on va pas en faire un fromage, mais alors qu'il y avait déjà un fromage qui s'appelait président. C'est ça qui est incroyable. On va pas en faire un camembert, ouais. Pourquoi? Parce que le moi, il est énorme. Mais après, quand tu le voyais, tu dis en fonction, tu dis, mais c'est pas possible, ce mec-là, comment il a pu être élu? Ouais. Bon, la prochaine fois, ça sera un paquet de gâteaux qui sera élu. D'accord. Élu. Vous avez une réactivité qui est proche du commun. Mais là, je ne sais pas si c'est la moyenne d'âge, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ah, tu vois, anticiper sur la cavale. Je n'ai pas pensé, vraiment. Mais je parlais d'Hollande, moi. De qui vous parlez-vous? Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que le moteur de ta réalisation, c'est ton moi. Mais l'obstacle à ta réalisation, c'est ton moi. Une fois, on était dans un gala avec un ami à moi qui a une très grosse association à Paris, qui fait beaucoup de bien. Et quand on était au gala, le présentateur du gala, pour faire avancer un peu la machine, il a dit, et maintenant nous allons demander de monter au podium la personne qui est à l'origine de tout ça, le créateur, le président, le fondateur, et le gars il a commencé à dire le prénom, et il y a 1500 personnes qui sont mis à dire le prénom du gars. Imagine, le gars, il y a 1500 personnes qui sont en train de crier son prénom. Le prénom. Ouais. Et moi, il se lève pour aller, et je l'attrape. Juste avant qu'il monte, il est à côté de moi, c'est un copain à moi, je me suis permis. Je lui ai dit, n'oublie pas, je lui regarde-moi bien dans les yeux. Il m'a regardé, je lui ai dit, n'oublie pas que tu es une MERDE. Mais je l'ai pas dit comme ça, je l'ai dit en un seul mot. Ouais. Il était choqué. Le Rav Ben Chetrit, il lui dit ça. Il m'a dit, Rav, pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que là, tu es en train de te prendre un coup de cavote de malade. Le bon Dieu, peut-être qu'il veut te donner 1 million d'euros. Mais comme tu as pris le cavote, il dit, ben, c'est ce que tu voulais, alors pourquoi je vais te donner 1 million d'euros? Mais si tu t'effaces, toi, tu dis, moi je suis rien, moi, c'est les familles qui ont besoin, c'est la cause qui a besoin, c'est la yeshiva qui a besoin. Tu t'écartes, qu'est-ce qui reste? Le Ratson, et le Ratson il est infini, il va amener 1 million d'euros. Bravo. Bravo.
Ben non, c'est pas que dans la tzedaka, parce que comme on voulait agrandir la synagogue, d'accord. Dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Toi, maintenant, tu veux que tes enfants ils deviennent grands. Ouais, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu te mets devant et tu leur dis, regardez-moi les enfants. Mais quand ils vont s'approcher de toi pour dire papa, maman, papa, maman, papa, maman, parce qu'on est obligé d'être extraordinaire devant nos enfants. Mais le plus tôt possible, ouais, il faut s'écarter pour leur dire, oh, moi je suis rien. Il faut regarder devant, il faut regarder Hachem, il faut regarder loin. Ouais, c'est ça un père, c'est ça un rave. Un rave, c'est quelqu'un qui, comme un chef de gare, quand tu arrives à lui, tu te dis, ah, bravo, tu dis, non, 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 continue mon fils, va à l'Yeshiva, va apprendre, deviens Dayan. Moi j'ai des élèves qui sont plus forts que moi, c'est stressant. Et Baruch Hashem, je suis content. Ils sont des Dayanim, ils écrivent des Sfarim. Baruch Hashem, ils ont des Yeshivot, des Kolélim. Et moi, je suis un clown. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ta cause, elle est plus grande que toi, elle va te dépasser. Mais quand ta cause, elle s'arrête à toi, tu te mets dans les élèves, tu leur dis, c'est bon, vous êtes arrivés. Un gars de chez nous qui s'est mis au milieu pour bloquer la route. Il n'est pas redescendu encore, ouais. Heureusement qu'on a fait une croix dessus. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Bon, mais c'est une histoire qui ne vaut pas un clou de toute façon. Ouais, alors. Donc c'est quoi l'idée? Chut, restez calme. L'idée c'est quoi? C'est que le moteur de ta vie, c'est ton moi. Mais l'obstacle de ta vie, c'est ton moi. Moi. Donc tu dois développer une énergie, encore une fois, au départ, et après t'écarter. Alors vous savez comment on appelle l'écartement du jeu qui bloque le moi? Messirut Nefesh. Tu prends ton Nefesh, tu es Moser Oto, tu le mets de côté. Tu étudies la Torah, ben Messirut Nefesh. Donc quand tu étudies la Torah, c'est quoi le danger de l'étude de la Torah? C'est que tu vas chercher où est-ce que la Torah, elle dit comme toi. L'article toi. Mais si tu t'effaces de toi, en la Torah niknit el avemi shememit, atzmo, le mot le plus important. Atzmo, la Torah ne s'acquiert que chez celui qui se tue lui-même. Alors, est-ce que tu crois qu'il faut se pendre ou là, il faut distribuer des tabourets dans les yeshivot avec des cordes? Est-ce qu'il faut se flageller? Non, non, non. Atzmuto, enlève ta gava. Ouais, enlève ta bêtise. Enlève ton incapacité à te remettre en cause. Enlève ta grande bouche, ta GG, ce qu'on appelle. Ta grande... Ouais. Et laisse parler la Torah. Laisse parler. Moi, je vois des gens, ils veulent toujours dire des choses qui sont marquées nulle part. Il y a une nouvelle génération de rabbins, des rabbins, des collègues, des concurrents. Ils veulent absolument dire des choses qui ne sont pas marquées. Mais il y a déjà le Maharal, il y a déjà le Rav Dessler, il y a déjà le Maharsha, il y a déjà le Rajba. Ah, tu dis oui, mais moi je veux amener ma part. Mais Baba, tu te compares avec le Rajba. Mais même sa poussière, elle était plus kadosh que ta Neshama. Alors fais un peu Anava. Et bizarrement, celui qui s'efface, ouais, parce que Enatora Niknit et la Messi Ma'atzmo Kamidbar, ouais, et ben d'un seul coup, il a des chidushim de la Torah incroyables. Donc en fait, la Torah, elle veut te donner, mais il faut que tu te rabaisses. Et dans tout, c'est pareil. Ta femme, elle peut t'amener la bracha, mais efface-toi, fais-lui le kavod. Ton mari, il peut t'amener la Torah à la maison, mais fais-lui le kavod. Toi, tu dis non, qui crève, qui s'étouffe, qui meurt. Mon mère, elle m'a expliqué comment il faut être avec son mari. En un mot, comment on résume le comportement d'une femme envers son mari? En un mot. Non, hack. Hack. Après tu dis oui, mon mari il m'aide pas, mon mari il m'aide pas dans l'éducation, mon mari il fait rien, mon mari il a pas confiance en lui. Mais tu l'as fracassé, tu l'as concassé, tu l'as... J'ai dit plusieurs fois, une femme elle m'a dit, moi mon mari je l'ai rendu comme une serpillière, sur les conseils de ma mère d'ailleurs, ouais. J'ai votre père, mon père il s'est pendu, je sais pas. D'accord. Je dis mais c'est normal madame, vous êtes raide comme un balai, votre mari c'est une serpillière, ça fait un couple. Non, ton mari tu le montes. Alors il va être un bon mari, il va être un bon père, et il va être un bon grand-père et un bon beau-père. Tu le fracasses, après tu dis mais pourquoi je reste marié avec un brel? Donc tu regardes ailleurs. Parce que les goïms ils disent l'amour commence, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Ah,
c'est violent ça. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on a créé le GPS, parce que quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Mais c'est pareil, toi tu traites ta femme de khmara, t'es bête, tu comprends rien, elle est grosse, elle est moche, elle est bête, elle est idiote. Après tu dis, comment ça se fait que je l'aime plus? Mais papa, tu l'as salie, tu l'as pourrie, tu l'as détruit. Vous avez compris ou non? Alors tu sais pourquoi tu l'as détruit? Toi tu crois que tu l'as détruit parce que objectivement elle est bête. Non, tu l'as détruit parce que tu croyais qu'en existant, elle remettait en cause ton jeu. Tu croyais que l'autre en existant, il t'empêche d'exister. Alors je vais tous vous soigner en une phrase. Tous, vous êtes tous, je vous soigne en une phrase. Écoutez bien, c'est violent. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour elle, il y a de la place pour les élèves, il y a de la place pour les enfants, il y a de la place pour les parents, il y a de la place pour le concurrent. Il y a de la place. Tu dis non, il a mis son magasin, il m'a pris la parnassa. Mais c'est toi qui t'es foutu la rina tout seul. Il y a largement de quoi faire marcher 2 restaurants. Ah, depuis qu'il est là, les clients ils viennent plus. Mais non, ils viennent pas parce qu'ils s'intoxiquaient chez toi, c'est tout. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? C'est-à-dire que ton jeu, c'est ton jeu qui t'a donné la force et c'est ton jeu qui t'a détruit. Pourquoi? Parce que tu dis, je n'y arriverai jamais, je n'en suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi. Le jeu, il a dit, c'est mort. Ou le jeu, il a dit, je vais réussir. C'est pour ça que je vous dis, la phrase la plus simple du monde, c'est « je veux cela ». C'est la phrase la plus simple et c'est la plus compliquée à accomplir. Parce que le jeu, vous avez compris, il vient de la Neshama. Le jeu, c'est le moi. Le vœu, c'est l'énergie de l'âme que vous allez véhiculer vers l'extérieur pour réaliser vos projets. Et le cela, c'est quoi cela? Cela, c'est la réalité qui est devant vous, qui est faite à 50% de la projection de votre projet et 50% de la proposition que Dieu vous fait pour que vous puissiez évoluer. Maintenant, si tu n'acceptes pas le cela, manque de bitachon. Si tu ne maîtrises pas le vœu, parce qu'il a été pris en charge par ton Yetzirara, parce que ton jeu n'a pas été développé, et quand tu ne développes pas ton jeu, le Yetzirara, il prend la place de toi. La preuve, tu dis, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi. Donc ton jeu, il est inexistant. Ouais. Donc si ton jeu n'est pas là, ton vœu n'est pas maîtrisé, et ton cela n'est pas accepté, tu peux me dire qu'est-ce qui reste de toi? C'est un très grand rave tunisien qui s'appelait Khlet. Il a expliqué ça. Il reste Khlet. 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 Vous parlez l'anglais, non? Khlet. Après, ça a été repris plus tard avec une autre expression plus proche de l'Amérique du Sud qui s'appelle Clark. D'accord? Clark. Clark. Je me suis entraîné des années à Los Angeles, mais avec des Tunisiens, j'arrive pas. Peut-être les origines, ou je sais pas. Alors, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que quand quelqu'un va parler, il va juste exprimer une volonté. Parce que c'est quoi parler? Parler, c'est vocaliser. D'accord? C'est faire du bruit avec sa bouche. Mais avant de parler, il a fallu que tu choisisses les termes dans ta tête. Avant ça, il a fallu que tu penses à ce que tu vas dire. Et avant ça, il fallait que tu aies la pensée de ce que tu allais dire. Et avant ça, il fallait que tu aies l'impulsion de cette pensée. Donc si je redonne tout le cycle, impulsion, pensée, trouver les mots dans le vocabulaire, formuler, exprimer, agir. Ça va? Maintenant, vous savez, il y a une expression en français, on dit mettre les bâtons dans les roues. On m'a mis les bâtons dans les roues. Vous savez, les gens qui écoutaient Rabbi Chitrit, j'avais un projet de folie, un concept incroyable, j'avais la banque avec moi, j'avais le concept, j'avais le design, et on m'a mis des bâtons dans les roues. Alors je vous donne une image, c'est comme la grosse roue là, du carrosse, là, ou la roue de la carriole là, de western. Vous la voyez cette roue là, avec les gros rayons en bois bien épais, bien séparés là, de 40 cm chacun. Et il y a un gars qui est sur le chemin, et il a une barre de chaîne. Ouais. Et il attend que la carriole elle passe et il met le bâton dans la roue et il bloque la roue. Super. Bon, c'est une expression. Maintenant, c'est quoi le nimshal? La roue, c'est quoi? On a dit, c'est ce qui permet d'avancer. Comment tu avances?
Parce que les rayons, il faut avancer la roue. Les rayons, c'est quoi? Ce sont les différentes étapes de la chose. Tu vois une chose, tu as une proposition, après tu as une impulsion, une réflexion, une vocalisation, une réalisation. Si entre les différentes étapes de réalisation, de concept jusqu'à la réalisation, tu laisses trop d'espace, il y a de l'espace pour rentrer le bâton qui va bloquer. C'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague, Ikar toldot haikuvim baim mishiu izman. La principale cause d'émergence des obstacles provient de la perte de temps. T'as une bonne idée? Vas-y. Ah, attends, je réfléchis, il faut donner du temps au temps, je vais en parler à beaucoup de gens, on verra si ça marche. Et après, hop, on m'a copié, c'est un plagiat, on m'a mis l'Ainara, c'est le chran de la belle-mère. Pas du tout. C'est parce que tu as trop tardé. Moi, je le dis toujours à mes enfants, En siata dishmaya, il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Tu négliges, il n'y a pas d'aide divine. Déjà, tu négliges, tu rates l'autobus. Tu as négligé, tu as tardé. Tu négliges de dire à la fille que tu l'aimes, paf, un autre mec, il l'épouse. Moi, les gens, ils viennent de moi, ils me disent, Ramen Chétri, je comprends pas. Vous trouvez normal que la fille avec qui j'étais pendant 4 ans, ouais, et ben au bout de 4 ans, elle m'a dit, c'est fini, elle a rencontré un gars, elle s'est mariée en un mois. Alors, c'est normal, hein, c'est une fille sérieuse, ça. C'est pas un manque de respect, c'est pas une fille des rues, ça. Une fille en un mois, elle rencontre quelqu'un, elle se marie. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Pourquoi ça a duré 4 ans? T'as l'air un petit peu religieux quand même, ouais. Il m'a dit, ben j'hésitais, je savais pas. D'abord j'ai mis 1 an et demi à lui dire que je l'aimais. Après j'ai mis 1 an à lui dire qu'elle peut rencontrer mes parents. Après j'ai mis 1 an à lui dire que peut-être on va fixer une date blinédaire pour les fiançailles. Après le deuil de la grand-mère qui n'est pas morte. À la limite, la grand-mère, elle a dit, si vous voulez, je meurs pour avancer les mariages, parce que au moins on gagne 1 an. Les grand-mères, des fois, ils sortent là. Je lui dis, mais elle a été fatiguée d'attendre, tu l'as usée. Tu l'as usée de fatigue. Donc en fait, elle, c'était une khfifa. Toi, tu as atteint d'une très grave maladie qui s'appelle Allah. Très très lourd, ouais. Donc toi, ce que tu pensais avancer, en fait, tu n'avançais pas. C'est des gens qui font du surplace. Ça s'appelle des Michael Jackson, c'est très connu, d'accord? Et tu crois que tu avances, mais tu n'avances pas. C'est comme les gens qui te disent, ah mais Ramen Chitri, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je dis, écoute-moi bien mon frère. Quand tu dois 30 millions d'euros à quelqu'un et que tu lui rends 5 euros, ça ne s'appelle pas un effort. Ça s'appelle une condamnation à mort. Tu dois 30 millions, rends 1 million, rends 2 millions. Tu dis, ah mais quand même, j'ai donné 2 fois 5 euros. Mais tu es référencé sur barredefer.fr ou quoi? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que des fois, tu as une dette de patience incroyable. Des fois, tu as une dette d'insultes incroyable. Après, tu dis, ah, je n'insulte pas tout le temps. Ouais, tu as une dette d'ambiance pourrie. Tu dis, mais des fois, je souris. Eh ben, Baba, tu l'as bouffé ton crédit. Il n'y a plus de crédit. Chiffre halo. Ouais. Alors, il n'y a plus rien. Après, tu te rends compte qu'en 1 mois, mais ça veut dire qu'en fait, tu aurais pu être marié en 1 mois et tu l'as fait perdre 4 ans. Tu vas arrêter 40 ans dans le désert, toi. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris que la personne, simplement, le jeu, il n'est pas là. Le vœu, il n'est pas là. Le cela, il n'est pas là. Alors ça ne marche pas. Par contre, quand le jeu et le vœu et le cela, ils sont là, en davar omed bifnei haratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Tu dis, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la volonté et ils n'y arrivent pas. Ouais. Alors je vous dis le secret. C'est que quand on dit que En davar omed bifnei haratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté, c'est cette volonté-là qui est à l'origine. C'est-à-dire que la neshama, on a dit, elle produit une énergie, cette énergie-là, elle s'appelle la volonté. Mais le problème, c'est que cette énergie, quand elle va traverser le nefesh, le psychique, avec la paresse, avec la flemme, avec la lourdeur, avec les complexes, avec la petitesse, Après, quand elle va traverser le corps, avec la lourdeur, la cellulite, la bouffe, le fric, la perversité sexuelle. Donc quand elle arrive à l'extérieur, cette énergie, elle a été tellement polluée qu'elle n'a plus de force. C'est comme si toi tu dis j'ai soif, je crève de soif. Et tu dis, bah, écoute, c'est sympa, j'ai une bouteille d'évian glacée au frigo. Waouh, tu sais quoi, 1 million d'euros, je te la paye. Il n'y a pas de problème, Bessimra. Viens, on va dans le jardin. L'autre, il ne comprend pas, il va dans le jardin, il prend la bouteille d'évian, il la verse dans la terre. Il a dit, vas-y, fais chez Akol. Il a dit, mais t'es un malade, je t'ai dit, je crève de soif. Tu me verses l'eau par terre.
Mais je t'en prie, c'est la même chose. De toute façon, dans l'eau, il y a du calcaire. Là, il y en a un peu plus, là. La terre, c'est du calcaire. C'est du carbone. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Attends, écoute, moi, je te conseille de boire parce qu'elle est en train de partir dans la terre, là. Tu veux que je fasse de l'eau, tu veux que je fasse chiacol sur de l'eau qui est dans de la boue? Oui. Tu vas le faire. Et tu vas boire et tu verras que ça va te faire du bien. Vous savez, les gens, quand ils allaient dans les camps de la mort, ils buvaient leur urine dans les wagons. Quand ils restaient 4 jours dans le wagon, ils buvaient l'urine. C'est vrai. Une fois, quelqu'un, il a dit, écoutez, il a demandé, il a dit à un déporté, il a dit, comment ça se fait que quand on voit les photos des camps de la mort, on voit jamais de l'herbe par terre. Et quand on va visiter Auschwitz, il y a de l'herbe partout. C'est qu'est-ce qu'il a répondu, le déporté? Il a dit, mais l'herbe, c'est la première chose qu'on a mangée. Et toi, tu te plains quand ta mère, elle te donne le pain de la veille. Tu dis, mais on a déjà mangé à midi, on va pas remanger le soir. Mais les mecs, ils mangeaient l'herbe. Ils buvaient l'urine. Et toi, tu te plains parce que c'est du réchauffé. Mais t'en fais pas, toi aussi, t'es du réchauffé. Tu crois qu'elle se plaint, elle? C'est pas grave, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le ratson, oui, malheureusement, il a été pollué. C'est vrai, en davaromet bifna ratson, il n'y a rien qui tient dans la volonté. Si cette volonté-là, la première, tu la gardes pure, mais malheureusement, quand elle va traverser ton psychique, elle va traverser ton physique, elle va être polluée. Tu l'as fait, ça s'appelle l'Eid Gashem. Tu vas la rendre Gashmi. Ouais. Tu vas mettre de la Gahava dedans, tu vas mettre de la bêtise dedans, donc tu vas mettre la terre. Quand elle arrive à l'extérieur, c'est de l'eau déviante, mais il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de Gashmiout, il y a beaucoup de Rafar. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si toi tu as travaillé tes midot, et tu as travaillé ta Hirat Shamayim, et tu as travaillé ta Hanava, et tu as travaillé ta finesse, et tu as travaillé ton intelligence, et tu as travaillé ton Lekav Zechut. Donc au niveau du Nefesh, il n'y a plus de pollution. Donc l'eau, elle reste pure, puisque même le Nefesh, tu l'as enlevé, Messirut Nefesh. Après, l'eau, elle va passer par ton corps. Mais dans ton corps, on a dit, il y a la bouffe, il y a la sexualité perverse, il y a la lourdeur, il y a le raf cellulite, le raf calorie. Il y a combien de rabbanim là-bas, ouais? Donc il faut que tu sois kadosh. C'est quoi kadosh? Kadosh, c'est ça. C'est mouvdal minachomer, séparé de la matière. Maintenant, quand ce koach là, cette énergie de l'âme, n'est plus polluée par les pollutions du nefesh et n'est plus polluée par les pollutions du gouffre, quand elle arrive à l'extérieur avec la même intensité qu'elle avait au départ, ça, ce ratson là, en davar omed bifna ratson. Comment on appelle ce ratson là? Retson ireav yarase. Vous suivez ou non? Le tzaddik, ouais, il a gardé son ratson pur. Celui-là, quand il arrive à l'extérieur, c'est un bulldozer. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié pour ce ratson-là. Quelqu'un, il a fait une synagogue, il n'y avait rien, il y avait des bureaux. Quand ils ont réussi, tu crois parce qu'il est malin? Non, parce qu'il s'est sacrifié pour la synagogue. Il a fait la synagogue. Ouais. L'autre, il s'est sacrifié pour l'école, il a fait une école. Celui-là, il s'est sacrifié pour sa famille, il a fait une grande famille. Donc en fait, les gens, ils s'étonnent qu'ils n'obtiennent rien, mais ils ne se sacrifient pas. Il faut se sacrifier. Le Rav, il doit se sacrifier. S'il ne se sacrifie pas, il dit, comment ça se fait que les élèves, ils font pas teshuva? Mais je vous rappelle que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Vous savez ça? Peut-être à Superpharm ici, il y a des cravates, c'est possible. Ouais, dans le rayon moyen de se suicider, ils ont dû mettre des cravates, d'accord? Mais les pharmaciens ne vendent pas des cravates, pourquoi? Ben, c'est pas leur métier, ouais. Alors une fois, un rave, il vient me voir, il me dit, je comprends pas, je donne plein de cours, les gens ils font pas teshuva. Il me dit ça, moi. Et moi je croyais que c'était un gars normal. Non, il était jeune. Encore un rave âgé, ok, mais un rave jeune. Je lui ai dit, mais peut-être qu'il faudrait d'abord que tu fasses toi teshuva. Le mec, qu'est-ce qu'il a pris? Wow. Il a éclaté. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Tu me juges? Tu sais qui je suis? Tu sais combien j'ai écrit de livres? Je dis, mais Khila, moi je croyais que tu étais rave, moi je croyais que tu avais travaillé tes midot, moi je croyais que tu avais Hirat Shamayim, moi je croyais que tu avais Hanava. Moi si quelqu'un il vient me dire, ce que tu fais c'est nul, je dis, bon c'est possible. Pourquoi pas? On ne sait pas. Ouais. Mais toi, quand je te dis que tu ne peux pas vendre de la teshuva si tu n'as pas la teshuva, vous savez ou non? Tu ne peux pas
demander à tes enfants de faire des choses que toi tu ne fais pas. Tu ne peux pas demander à ta femme des efforts sur les choses que toi tu ne fais pas. Puisque tu ne transmets pas ce que tu as, tu transmets ce que tu es. Vous me suivez ou non? Donc ne dis pas mes enfants ils n'ont pas d'Irat Shamayim puisque toi tu regardes des films dégueulasses. Ne dis pas mes enfants ils révisent pas la Gemara parce que toi tu ouvres jamais un livre. Ne dis pas ma femme elle s'habille pas avec pudeur puisque toi tu regardes les autres femmes. Vous comprenez ce que je dis ou? Rav Shach, vous avez entendu parler de Rav Shach? Non? Michael Jackson? Oui. Rav Shach, c'est le gars de l'Ador. Ouais. Et c'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. C'est celui qui était avant Rav Steinman. Tous les rabbinim du monde entier, ils venaient lui demander des conseils pour créer des écoles, pour des brachot. C'était un Talmid Chacham incroyable. Un jour, un avrer de Bnei Brak, il est venu le voir, il lui a dit Rabben Chet. Faut pas mélanger les torchons et les tapis d'Orient. Donc, il est venu, il lui a dit Rav Shach, ma femme n'est pas pudique. Qu'est-ce que je peux faire? Alors bon, je vous signale qu'une femme qui n'est pas pudique à Bnei Brak, ça veut dire elle a ouvert un bouton, ou là on a vu une oreille, peut-être. C'est pas qu'elle est venue toute nue maintenant, on n'est pas... D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu, il a dit, ma femme n'est pas pudique. Alors Rav Shach, il lui a dit, écoute, achète un livre sur les lois de la pudeur, étudie-le avec ta femme. Le gars, il a dit, ok. Le Rav, il a dit, il a acheté le livre, ils ont étudié ensemble les halachot de la pudeur. Ok. Au bout d'un mois, il revient voir le Rav. Il dit, écoutez Rav, on a étudié le livre sur la pudeur et ma femme, elle est toujours pas pudique. Alors le Rav, il a dit, c'est pas possible. Il a dit pourquoi? Il a dit, le Rav, parce que c'est marqué dans le Rambam que Isha Kshera Osar et Son Baala. Une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Alors il a dit, alors donc ça prouve qu'elle n'est pas cachère. Il a dit, non, ça prouve que c'est pas ton ratson. Vous me suivez ou non? Parce que si toi tu regardes les femmes et tu dis à ta femme, habille-toi avec pudeur, ouais. Si toi tu dis à ton mari, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que tu rigolais avec la cliente. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'il y a deux solutions. Ou ton mari c'est un rachat et t'en fais pas, s'il veut faire des avérotes, il les fera. Ou ton mari c'est un homme bien, ouais, et il faut pas avoir peur. Maintenant la peur est plus dangereuse que le danger. C'est pareil les enfants, tu les as éduqués, tu les as éduqués. Maintenant si tu les as pas éduqués, tu dis je suis sûr qu'ils font des avérotes. Ça veut dire que toi si tu étais à leur âge, tu les aurais fait. Tu dis Haval al-Azman. Dommage que j'étais sadique quand j'étais jeune, j'aurais dû profiter. Ouais. Donc si tu es convaincu qu'ils font des fautes, c'est parce que convaincu, tu l'écris en deux mots. C'est ça ton problème. Mais si toi, tu es convaincu en un seul mot, ouais, donc tu vas être convaincant. Et quand tu es convaincant, les gens sont convaincus et ça se passe très bien. C'est pour ça. Moi, des fois, les gens me disent pourquoi vous parlez pas de ça et de ça. Moi, je ne parle pas des choses que je ne fais pas. Les choses que je fais, j'en parle. Les choses que je fais pas, j'en parle pas. Maintenant, des fois, c'est des trop très haut. Je dis, ce qu'on fait, on en parle. Ouais. Sinon, pourquoi faire? Pour faire du bruit. Je vais vous raconter des trucs du Harizal. Pourquoi faire? Vous n'êtes pas concerné. Moi, je suis pas concerné. On va tous se sortir cernés. D'accord? Non. Il faut faire le contraire. Il faut dire qu'une personne, chaque personne, en fin de compte, elle crée une réalité au moment où elle vit cette réalité. Elle crée une réalité au moment où elle dit cette réalité. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, Kol Adam Dibour ou tout l'homme n'est que parole. Achef picha v'amaleu. Ouais, élargis ta bouche, on va te la remplir. Chaim ve'amavet beyad alashon. La vie et la mort, elles dépendent de la bouche. Ça va? Achalom olech acharapé. Le rêve, il va d'après la bouche. Alors si le rêve, il va d'après la bouche, tu crois que la réalisation de tes rêves ne va pas d'après ta bouche? Alors si c'est ça maintenant, quand quelqu'un va parler, en vérité, c'est pas qu'il va faire du bruit, non, c'est le jeu va utiliser le vœu. Et on a dit que le vœu, il est représenté par le souffle, puisqu'il vient de la Neshama. C'est pour ça que quand vous contredisez quelqu'un, il vous dit tu m'as coupé le souffle. Par exemple, c'est un truc que je vous donne en marketing, ouais. Quand vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, ou quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, ou que vous voulez remettre en cause quelqu'un, il faut écouter sa respiration. Au moment où il inspire, comme dans la musculation, le cerveau il est chargé, comme le muscle en oxygène, donc il est très fort. Il ne faut pas lui dire à ce moment-là. Mais quand il expire, il est en bout de souffle, il est en faiblesse, il est en moment faible, là il faut lui dire. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu veux dire à ton mari que tu veux un diamant.
Alors tu lui dis, bonjour Albert, il faut que je te parle. Alors il dit, oui mon amour, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon feu d'artifice, mon bouquet de fleurs, mon coucher de soleil. J'en rajoute pour les frustrer, hein. D'accord. Alors vous l'écoutez respirer. Alors il dit, alors tu sais, je suis passé devant le bijoutier. Alors j'ai vu, hein, alors il fait, oh, ne dis rien. Alors, il dit quoi? Alors il fait, un diamant. Oh. Quand tu veux dire le prix au client, ne le dis pas quand il inspire. Il va dire je vais réfléchir. Dis-le quand il expire, parce qu'il est presque mort. Ouais. Et il achète. Il dit quoi? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souffle, il est représentant, on a dit, de la neshama. Et on a dit que la volonté vient de l'âme. Donc il y a un rapport entre l'âme et le souffle, et l'âme et la volonté, et le souffle et la volonté. C'est pour ça qu'on apprend à quelqu'un à maîtriser sa volonté en maîtrisant son souffle. Pourquoi les chanteurs, on leur apprend à respirer? Pourquoi les femmes qui accouchent, on leur apprend à respirer? Pourquoi les décideurs, on leur apprend à respirer? Parce que le souffle, les sportifs, on leur apprend à respirer. Ouais. Parce que le souffle, en fin de compte, c'est la représentativité physique de la volonté. Donc, comme tu ne peux pas conceptualiser la volonté, où est-ce qu'elle est la volonté? Elle est là, elle est là, elle est là. Mais tu sais où est-ce qu'il est le souffle. Donc, en te concentrant sur le souffle, tu peux maîtriser ta volonté. C'est pour ça que les gens qui ont peur, tout de suite, qu'est-ce qu'on leur dit? Respirer. Respirer à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as peur, inconsciemment, tu rentres en apnée. En apnée, tu arrêtes de respirer. Comme tu arrêtes de respirer, le cerveau, il n'est pas oxygéné. Alors, il rentre en panique respiratoire. Et la panique respiratoire, elle fait que tu as peur et tu fais des bêtises. On apprend des choses, hein. Dommage, j'aurais dû faire médecine. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle respire. Apprenez ça. Après, quelqu'un par exemple, qui t'énerve, tu fais sortir l'arme. Quelqu'un qui t'aime, tu fais comme ça, tu prends l'énergie. Ouais, tu te mets devant un beau coucher de soleil, comme ça, le soir à la Tania, tu fais comme ça. Tu marabou, ma c'est rachet. D'accord. Après, tu reçois le loyer, tu fais. Ouais. Donc, si c'est comme ça, quand la personne, elle va parler, elle fait quoi, la personne? Ouais. Vous croyez qu'elle fait du bruit? Vous croyez qu'elle formule des mots? Vous croyez qu'elle fait une construction syntaxique qui contient un certain sens, qui va véhiculer une signification dans l'esprit de la personne qui l'écoute? Ouais. Non. Quand la personne, elle parle, elle véhicule un souffle. Et c'est le souffle qui va faire son action. Parce qu'on a dit que le souffle, ouais, il est l'expression de la volonté. Donc, qu'est-ce qui va faire avancer les choses? C'est la volonté. Parce qu'on a dit 1 million de fois, Bederer chez Rod Seleler, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc, le plus dur, c'est de créer une volonté, de développer une volonté et de perpétuer une volonté. Pourquoi les gens ils disent ça n'a pas marché? Mais ils ont débranché la prise. Ils ont arrêté de faire des efforts. Ils ont arrêté de se battre pour le magasin. Ils ont arrêté de s'occuper de leurs enfants. Ils ont arrêté d'entretenir le couple. Eh ben, quand tu débranches, ça s'arrête. Tu sais que la meilleure chaîne hi-fi du monde, quand tu enlèves la prise, la musique s'arrête. Non, je m'excuse. Parce que les gens disent, c'est pas possible, je l'ai payé 20 000 euros. J'enlève la prise, il n'y a plus de musique. Alors? Et c'est ça en vérité la différence qu'il y a entre un ventilateur et une chaîne hi-fi. C'est que quand vous enlevez la prise, la chaîne hi-fi, elle s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, il continue à tourner. Des fois, tu vois des couples comme ça qui tournent, et après, doucement, doucement, ils s'arrêtent. Toi, tu crois qu'ils sont engueulés maintenant. Mais tu leur poses la question, depuis quand le courant ne passe plus? Depuis quand vous êtes débranchés? Parce qu'il y a des couples comme ça, d'Emshon. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelque chose à manger. J'arrive. Non. Ils ont marqué un but là. Hein? C'est pas un titre de joueur, c'est pas c'est qui. Ah, une ramma. C'est la Belgique qui a marqué. Chut, restez calme. Bonsoir. Ça veut dire quoi? Oui.
Donc je vous la fais. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose à manger. Tu as de la chance, elle a déjà répondu, c'est pas mal. Non, il n'y a rien à manger, étouffe-toi. Oui. On fait le 5e, même pas en rêve, va dormir. Tu dis, dommage, je suis pas mort hier. Pourquoi il n'y a pas la simcha? Pourquoi il n'y a pas la farha dans la maison? Pourquoi il n'y a pas l'échange? Pourquoi il n'y a pas la communication? Je te dis, toi, tu as enlevé la prise il y a longtemps. Maintenant, les gens, ils disent, oui, mais ça vient d'elle, vous ne la connaissez pas. Et lui, il a grossi, et truc, et il a plus sa tête, et il ne m'intéresse pas, et on n'a rien à se dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même si ta mère, elle est Alzheimer, tu vas pas la voir tous les jours. Tu vas la voir. Bon. Ben lui, c'est juste le père de tes enfants. Et elle, c'est la mère de tes enfants. Maintenant, si toi, tu lui parles mal, si toi, tu l'insultes, si toi, tu la dénigres, si toi, tu essayes pas de voir tout ce que vous avez passé ensemble, de choses incroyables, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu viens comme un consommateur. Maintenant, quand tu achètes les pommes au magasin, les pommes un peu flétries, tu les mets pas dans le sac, non? Bon, j'aurais pu dire les poires, mais j'ai dit les pommes. Vous voyez, je suis resté respectueux quand même, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. Tu dis, mais ça là, c'est pas une pomme, ça là. Celui-là, c'est la mère de tes enfants. Celui-là, c'est le père de tes enfants. Celui-là, c'est 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie commune. Maintenant, on est en train de se dire des gros mots comme des brels, de s'énerver, de faire la gueule. Ouais. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est que tu as enlevé la prise. Et je te dis, le meilleur frigo du monde, quand tu enlèves la prise, qu'il y a dedans, ça pourrit. Quand une maison, tu coupes le chauffage, eh ben, les choses, la peinture, elle s'abîme. La musique, elle s'arrête dans la chaîne IFI. Le ventilateur, il fonctionne plus. Même l'assistance respiratoire. Le gars, il va mourir. Imagine, tu vas à l'hôpital, tu dis, écoute, papy, c'est trop cher le courant, on débranche. Il va dire, mais je comprends pas, c'est moi qui paye, laissez-moi le courant. Ah non, qu'est-ce qui va rester pour l'héritage? D'accord? Donc ça veut dire que c'est toi qui vas mettre l'énergie à l'intérieur de ta réalité. Ouais. Ça s'appelle l'aïmouna, ça s'appelle le bitachon. Mais ça s'appelle aussi la simcha, ça s'appelle le ratson, ça s'appelle la conviction, ça s'appelle la force, ça s'appelle la volonté. C'est ça tout ça. Maintenant, tout ça, c'est où? C'est dans le souffle. C'est pour ça que c'est très très important de faire attention au souffle. L'autre jour, j'avais des travailleurs chez moi, ils faisaient des trucs. Bon, les mecs, ils étaient en train de faire de l'isolation. Bon, c'est des Haïtiens. Vous connaissez des Haïtiens? C'est des gens qui visent toujours au passé. Haïti. Bon, c'est bien, il y en a qui vivent dans l'erreur. Tahiti. D'accord. Et le gars, et moi je suis très fif, pour pas dire stressant dans le travail. Moi le gars, j'anticipe déjà 3 jours avant le matériel qu'il aura besoin parce que je veux pas qu'il vienne me dire alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas, ouais, chef des travaux, Le mec il m'a dit écoutez, on a fait en 10 jours. Il m'a dit vous voulez pas arrêter d'être rabbin, devenez chef des travaux parce que il a dit, ce qu'on fait en 3 mois, on l'a fait en 10 jours chez vous. Je lui ai dit que fait ça Tasman. Ouais. Mais le gars, bizarrement, ouais, il était lent. Pour moi, il était lent. Il était comme ça. Il faisait l'isolation. Vous savez, des barres de métal. Comme ça. Et moi, je le voyais, j'étais en train de bouillir. J'ai dit à ma femme, mets des frites, je vais te les faire tout de suite. Ouais. Le gars, il était lent, mais il était rapide. Pourquoi? Parce que chaque geste, il était précis. Pas il revenait, il mesurait, l'œil, tac. Donc je m'en vais, je dis, je peux pas le voir, je vais le tuer. Je reviens une demi-journée, il a fini toute la pièce. Les autres, dans un autre endroit, on avait fait des travaux, ils étaient 2, Je dis, ça avance pas, où ils sont? Parce qu'ils se couraient, ils coupaient trop tôt, ils mettaient mal la vis, ils ressortaient la vis. Lui, c'est des gens comme ça. J'avais une grand-mère comme ça. On l'appelait la sorcière bien-aimée. Incroyable. Elle marchait comme ça. Comme ça. Et nous, on était jeunes. Alors, je me rappelle, on revenait du sport en sueur. Mamie, on a faim. On ouvrait le frigo, rien. Ah, mamie, on a faim. On va prendre la douche. Et elle, comme ça. Napébesque. Allez prendre la douche. Comme ça. Et mon image, elle avait un grand plateau en cuivre. Elle vérifiait les épices. Vous vous rappelez de ça, non? Avant, quand les femmes, elles avaient la crainte de Dieu, elles vérifiaient les épices, d'accord? Alors, et elle, des heures comme ça.
Maintenant, il y a 12 kilos. Hein. Celle-là, elle va finir dans un autre Gilgoul. C'est pas possible. D'accord. La salade, 1h30. Tu dis j'ai faim. Arrête tes salades. D'accord. Donc nous, on rentrait dans la douche. On était jeunes, on avait 14-15 ans. Béhémet, hein. On rentrait dans la douche. Combien une douche? 10 minutes, 12 minutes. On sortait. La petite salade coupée, les petites carottes, les petits concombres, les tomates, les petits oignons frais, coupés en petits carrés, pas genre comme ça en deux avec la sauce. Ouais. Le tagine, tu dis souvent pas la viande elle était congelée. Le pain. Et nous, on était tellement habitués, on s'asseyait, on mangeait. Mais des années après, j'ai réfléchi, j'ai dit mais comment une femme qui se déplace à la vitesse des Alpes. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé les Alpes. Les Alpes, elles se déplacent doucement. Elle était tellement FIFA. Bizarre, hein? Et d'autres, tu les vois comme ça. Tu dis, qu'est-ce que t'as fait? Rien. J'ai rien fait. J'étais perturbé. J'ai commencé ça. De dimanche, tu dis, tiens, chérie, on fait une sortie en voiture. Elle dit, il n'y a pas de problème. Allez, mon amour. Allez, mettez le manteau, on y va. Attendez 2 minutes, je vais ranger un peu la chambre. 6h30 du soir. Où t'en es? Ah ben, j'ai les habits d'hiver, les habits d'été, j'aime pas ce foulard. Mon amour, il est dimanche 19h30. Il est à 7h30, on s'est levé, on a dit on y va. Et toi t'as dit j'arrive, mais quel gros mot! C'est quand les gens qui sont en retard, tu les appelles, ils disent j'arrive. Ça veut dire qu'il n'est même pas parti de chez lui. Il y en a, ils partent à l'heure où ils ont rendez-vous. Ils se prennent pour Elia Onavi maintenant, ils vont accélérer le temps. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours leur donner rendez-vous la veille. Comme ça, le lendemain, ils arrivent pile. D'ailleurs, on le dit, c'est pas demain la veille. D'accord? C'est aujourd'hui. C'est vrai, souvent aujourd'hui, c'est la veille du lendemain. C'est pas grave. Alors. Aujourd'hui, c'est la veille du lendemain. C'est connu. Comme le présent, c'est le passé du futur. On sent qu'il y a du temps quand même. Hein, ça... Vous êtes en mode tagine. Il faudrait passer au micro-ondes, là, s'il vous plaît. Là. Ouais. Non, déjà, quand on est refif, la vie, elle passe vite. Alors imagine quand on est lourd. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'une personne, quand elle va faire un vœu, elle va simplement formuler quelque chose. Elle va dire un mot. Ouais. Mais c'est intéressant que le mot vœu et le mot vœu, ils se ressemblent. Vœu, V-E-U-X, et vœu, V-O-E-U-X. Ouais. Maintenant, je parle du vœu qui est vivant, parce que le mort-vœu, celui-là, déjà, il est... Comme dit Cyril, c'est vraiment la hnouna. D'accord, ouais. Mais cette idée-là, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un veut quelque chose, et qu'il exprime ce vœu, puisque le vœu, il est infini, il vient de l'âme, et que le jeu, il prend en charge cela, donc c'est normal que quelqu'un qui dit « je veux », en fait, il a fait un vœu. Vous me suivez ou non? Je veux, c'est un vœu. Maintenant tu dis oui, mais peut-être que je ne vais pas avoir la force de finir. Mais on a dit que le jeu c'est toi. Toi tu es fini, c'est vrai. Mais le vœu il est infini, il vient de Dieu. Donc quand tu veux quelque chose, en fait tu mets Dieu dans l'affaire. Et plus toi tu vas t'écarter, plus Dieu il va être présent. Mais si tu mets beaucoup de jeux, moi, et un petit peu de volonté, après tu dis ah, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait que le jeu qui est fini. Alors qu'il fallait laisser le vœu qui est infini. C'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, et mort me'at, ve'ase arve. Parle peu et agit beaucoup. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, ils parlent. Je vais faire ça, on va faire un projet, on va développer, on va truquer, on va se mettre à 40, le concept, l'idée, la banque, le suivi, le prévisionnel, les bénéfices et tout ça. Alors, au bout d'un an, tu dis, alors, combien tu as gagné? Il a dit, tu sais, finalement, on a laissé tomber, ça n'a pas marché, la banque n'a pas suivi, ma femme ne m'a pas fait confiance, mon beau-père ne m'a pas prêté l'argent. Tu sais pourquoi? Écoutez bien, c'est un peu violent, hein, mais je vous aime tous, donc vous savez que vous le prenez pas mal. Ouais. Il y a des gens, en fait,
quand ils ont fini de parler, ils ont fini d'agir. Ils sont fatigués d'avoir parlé. Ils sont épuisés. Tu dois dire, oh, maintenant, voilà, maintenant, j'ai compris. Allez, viens, on y va. J'ai plus de force. La vérité, j'y crois plus. C'est un truc tellement énorme. Maintenant que je me le suis expliqué, je me suis rendu compte que c'est trop. Mais si tu t'es têtu, si tu avais fait cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau, tu l'avais fermé, ta grande bouche. Ouais. Eh ben, tu aurais gardé ton énergie pour agir. Mais comme toi, tu t'es servi de ton énergie pour convaincre des gens, vous savez que la conviction, c'est souvent le projet que tu as de te convaincre toi-même. C'est pour ça que tu cherches à convaincre. C'est bien sûr. Mais moi, je parle dans la part de l'homme. La part de l'homme, la part de Dieu, on ne peut pas la maîtriser. C'est ça, vous mettez l'accent sur le jeu et sur le vœu, mais Oui. le cela, ça ne dépend pas de nous. Alors, vous avez entendu la question ou non? Faites attention, ça fait pousser la barbe. D'accord. Mais le jeu et le vœu, ça dépend de nous. Elle a dit le cela, ça dépend de Dieu. D'accord, ok. Bon, mais je comprends. Parce que chaque fois que je crée un stress, les gens ils renvoient le stress ailleurs. Mais c'est normal. Bon, c'est pas grave. Mais je vous donne l'explication. J'ai déjà expliqué ça. Vous avez assisté à ces cours là déjà. Ouais, ça s'appelle la Ishtadlut, la part de l'homme. D'accord. Mais moi, je parle de la part de l'homme. C'est-à-dire que ici, par exemple, entre moi et le projet, il y a 1 mètre. Maintenant, moi, je suis en maîtrise et en responsabilité de l'effort à fournir. Mais je ne suis pas en responsabilité du résultat à obtenir. Maintenant, moi, je dois juger mon effort, je dois juger ma conviction, je dois juger mon intelligence sur ma part à moi. Parce que c'est ce que je peux maîtriser. Moi, je dois donner le meilleur cours possible. Maintenant, avec ce cours-là, il y a des gens qui vont se marrer pendant 1h30 et il y en a, ils vont prendre sur eux, ils deviennent Rosh Yeshiva. C'est le même cours. Tu vas donner une très bonne éducation à un enfant. Il y en a un, il va te dire, papa, grâce à toi, je suis grandi, j'ai grandi, je suis devenu un homme bien. Il y en a un qui t'a dit, tu m'as tellement complexé avec ta perfection que je suis devenu un pauvre type, c'est pour ça que je fume des joints toute la journée. C'est la même éducation, mais elle ne garantit pas le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat, il est entre les mains d'Hachem, si tu t'adresses à la réalité. Il est entre les mains de l'autre, si tu t'adresses à l'autre. C'est normal. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Maintenant, mais cette logique-là, ouais, l'erreur, c'est quoi? C'est quand je vais étendre le champ d'application de mon efficacité sur l'autre ou sur la réalité. Par exemple, les gens ils me disent, écoutez, Rav, je ne comprends pas, j'ai bien éduqué les enfants, ils ont mal tourné. Mais rappelez-vous que Yitzhak et Rivka ont eu un enfant qui s'appelait Esav, qui est somme toute l'arrière-grand-père d'Hitler. Tu te rends compte, tu mets un enfant au monde, que son arrière-petit-fils, il va s'appeler Adolphe. Mais ça va faire fureur. J'arrive pas à me retenir, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que moi, je dois faire ma part. Maintenant, évidemment que moi, j'ai parlé de ma part. Mais je vous ai dit aussi que dans le cela, il y a 50% qui est la projection de ce que je veux, BDR, Sherot, Célélaire, et 50% la proposition qu'Hachem me fait. Parce que imaginez-vous, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui vont avoir du mal à comprendre, mais c'est pas grave, il faut laisser mûrir les idées. C'est que les situations que je vais vivre, elles sont préétablies dans un plan, ouais, qui va se réaliser au fur et à mesure que je vais grandir. Maintenant, le fait que les situations soient préétablies n'enlève pas la capacité du choix. Donc si on t'a dit bat plouni les plounis, tu vas épouser telle femme, ça ne veut pas dire qu'il y aura du shalom bayit. Parce que si tu es brel, il y aura la guerre. Quand on t'a dit bait plouni les plounis, la maison d'un tel pour un tel, ouais, la maison elle était pour toi. Mais toi à l'époque, tu n'as pas eu le courage, parce que tu n'as pas eu l'intelligence de demander le prêt. Alors, elle aurait été vendue à quelqu'un d'autre. Après tu dis, je ne comprends pas, si c'était mon mazal, comment est-ce qu'elle a été vendue? Oui, mais il faut quand même aller à la banque. Il faut quand même faire une proposition. Maintenant, c'était ton mazal, mais... Mazal Major. C'est pour ça qu'il y en a qui portent la moustache, pour pas qu'on voit qu'elle frise, avec tout ce qui passe en dessous. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toi, tu as un mazal, mais tu dois aller vers le mazal. Toi, tu as le magasin, mais il faut ouvrir le magasin. Toi, tu as une parnassa qui est fixée dans le loto, mais il faut acheter le billet. Toi, ta femme, elle peut t'amener la bracha, mais il faut lui faire le kavod. C'est comme ça. Tu ne lui fais pas le kavod, tu bloques la bracha.
comprends pas, on a tout pour réussir. Il n'y a pas le kavod. Mais bien sûr. Ça veut dire que c'est pas moi, c'est pas que j'ai un truc, j'ai une action et j'aime les félicitations des femmes. C'est pas pour ça que je vous dis ça. C'est parce que c'est marqué dans le Rambam. Les olam ichabed adam ishto ubanav yoter migufo. אמר בחלבו, אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. Voilà, exactement. Parce que la bracha, la parnassa entre les mains de la femme. 100%. Mais malheureusement, ce qu'on voit maintenant, ce qui se passe, celui qui tue sa femme, Ouais, Rahman al-Sena. Et exactement. celui qui divorce sa femme, le Mizbiah, il pleure. Exactement. Il a horrible. Hazak Baruch. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? On a 1h20 et 28 secondes. Là, vous êtes bien ou vous êtes fatigué? Non, parce que moi, je suis fatigué. Il faut avoir pitié un petit peu. Là. Je suis à quatrième conférence de la semaine. Là. Ayez pitié de moi. Non, ça va aller, ça va. Hachem, il a créé les jambes pour ça, non? On voit bien que les chevaux arrivent à dormir debout. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le vœu, c'est juste une formulation. Mais d'un autre côté, cette formulation, c'est une manière de véhiculer une énergie. Et cette énergie, elle est divine. Donc l'énergie divine, c'est elle qui va accomplir la chose. Un peu comme ils font maintenant aujourd'hui. Ils veulent détruire un truc en Syrie. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'avion, il ne peut pas envoyer le missile exactement à l'endroit qu'il faut. Ils envoient un commando. Ils vont à 2 ou 3. Ils se cachent. Ils ont un laser avec eux. Ils vont pointer le laser sur la cible. L'avion, il s'approche. Il envoie le missile. Le missile, il est branché sur la longueur d'onde du laser. Il va aller exactement là où il est le laser. C'est pour ça qu'ils arrivent à une précision de centimètres. Tu dis, comment on peut envoyer un truc à 2000 km et il touche le centimètre près? Ben, c'est exactement pareil. Toi, ton projet, c'est le laser. Et le missile, c'est la volonté. S'il n'y a pas le jeu pour dire ça, où est-ce qu'elle va aller la volonté? Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand il y a la concentration, la chose, elle est imperturbable. Il faut réussir à garder la concentration. Et c'est quoi pour ça? Ikar avodat hayetzerara les balbel et tadeot. D'accord? Le gars, il dit, je vais faire des études. Après, il dit, ah, c'est trop difficile. Après, il dit, je vais partir 1 an à la yeshiva. Après, il commence à aller traîner à Mahane Yehuda. Après, il dit qu'il veut se marier avec cette fille. Et déjà fiancé, il drague sa sœur. Je dis, mais t'es un malade. Il n'y a pas de concentration. Mais s'il n'y a pas la concentration, où il va aller le missile? Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Assam Derachav. Assam Derachav, celui qui pose ses chemins. C'est quoi poser ses chemins? C'est-à-dire que c'est toi qui va être le laser, ouais, de la volonté divine pour qu'elle s'accomplisse. Mais toi, tu dois dire, je veux faire ça. Je veux faire ce diplôme. Je veux finir cette Guémara. Je veux m'arranger avec ma femme. Je veux faire passer ce message chez l'enfant. Moi, je veux. Je veux. Après, il y aura des obstacles, il y aura des souffrances, il y aura des difficultés. Mais toi, tu gardes le cap. Ouais, tu gardes le projet. Mais si dès qu'il y a un obstacle, tu dis, ah bah c'est pas si simple, et puis je suis plus d'humeur, et j'ai changé d'avis, je suis pas vraiment convaincu, je suis pas sûr de mes sentiments, et est-ce que ça va vraiment se terminer, et est-ce que l'autre aussi va faire des efforts? C'est ça ton problème. Moi, je rencontre les gens. Vous savez, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais mes connaissances en zoologie m'ont beaucoup aidé, particulièrement dans l'étude de comportement des chameaux. Tu as quelqu'un devant toi, ça s'appelle un couple. Ils viennent à la maison, d'accord? Maintenant, le gars, il est devant moi. Je parle avec lui. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, est-ce que vous êtes sûr que ma femme sera d'accord? Je dis, écoute mon frère, toi, tu es là, je te parle à toi. Maintenant, même le meilleur coiffeur du monde, il ne peut pas faire le shampoing sur la tête de quelqu'un qui n'est pas là. Maintenant, toi, je te fais le shampoing et je prends la savonnette et je te frotte. Je lui dis, sois respectueux, sois investi, sois gentil, sois hnine, sois sympathique. Et après, je la prends à elle. T'en fais pas, je vais lui faire le shampoing aussi. C'est plus compliqué avec la perruque, mais je vais lui faire. Ouais. Parce qu'elle mérite une savonnade. C'est normal, tout le monde mérite. Ouais. Eh bien, c'est exactement pareil. Mais pourquoi, quand je te parle de toi, tu me parles de l'autre? C'est extraordinaire. Ouais. Quand je te parle de ton business, tu me parles de l'autre. Quand je te parle de tes mitzvot, tu me parles des avérotes de l'autre. Pourquoi? Mais accepte que tu es concerné, toi. Attendez, je vais le remettre parce que ils vont m'insulter sinon. 1h24. Où est-ce qu'il est?
marché jusque-là, c'est pas mal déjà. Magnifique. Non, parce qu'il y a toutes ces personnes qui cherchent Panim chez la Kadosh Baruch Hu, le visage de leur père. Facebook. Ça, vous la connaissez pas celle-là? Ouais. Nous on appelle Facebook. En Algérie ils appellent Naal. Bon. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, restez calme. Ici c'est marqué. C'est marqué. Mais j'étais pas branché quand je l'ai dit. Hein. C'était. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué qu'en fin de compte, un homme toute sa vie, il va éduquer sa bouche. Réfléchis avant de parler. D'accord? Prends conscience de ce que tu dis. Regarde la portée de tes paroles. Sache que combien les enfants ils sont marqués par les choses que tu leur dis. Les gens disent oui mais les enfants ils écoutent pas. C'est pas vrai. Ils écoutent pas mais ils retiennent tout. Maintenant tu lui dis t'es brel, t'es gros, t'es moche, t'es idiot, il va le retenir. Tu lui dis je t'aime, tu vas réussir. Ah non, nous on n'est pas des gens qui disent je t'aime aux enfants. On n'est pas cette... Moi je te conseille de le dire. Parce que sinon tu vas le payer très très cher. Commence à économiser l'argent pour les psys et aussi pour le shit et pour la coke. Parce que les enfants, quand ils n'ont pas trouvé la tendresse naturelle, ils vont chercher la tendresse artificielle. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler. Parce qu'à chaque fois que tu leur en parles, ils te disent shit, 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 shit. C'est grave. C'est pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que tu leur dis, mais tu prends du shit, oui ou non? Ils se mettent à hésiter, bœuf. Il n'y a pas de bœuf. Oui ou non? Cette logique-là, ça veut dire que tu peux apprendre à l'enfant la volonté parce qu'il a vu ta volonté. Maintenant, si l'homme, il a la bonne volonté et la femme, elle a la bonne volonté et que les deux, ils ont la bonne volonté, c'est ça le shalom, ouais. Les enfants, ils ont vu la bonne volonté, alors ils vont être de la bonne volonté. Mais si le papa il se plaint tout le temps, la maman elle dit, oh, elle soupire, qu'est-ce que c'est ce mariage, ouais. Les enfants ils voient deux gens en train de se noyer dans un verre d'eau, ouais. Imagine comment ça va les encourager à devenir maître nageur. Après tu dis je comprends pas, ils n'ont pas de volonté, ils se lèvent pas le matin, ils travaillent pas, ils s'investissent pas, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de. Mais qu'est-ce que tu leur as donné? Donc la logique c'est quoi? C'est que le vœu, c'est la force qui est donnée à la parole. Maintenant, si nous, on était capable, à chaque fois qu'on veut parler, de réfléchir, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Quel message je veux faire passer? Dans quel esprit je suis? Avant de parler, est-ce que je suis dans une logique de construction, dans une logique de destruction? Est-ce que je parle pour me défouler ou je parle pour construire? Est-ce que je parle pour définir les choses ou est-ce que je parle pour me lamenter? Moi, des fois, les gens me disent, écoute, Rabbi Chetri, j'ai beaucoup souffert, j'ai besoin d'en parler. Je lui dis, écoutez, madame, vous allez parler pourquoi? Vous allez parler pour extérioriser, donc aller vers la réconciliation avec vous-même, ou vous allez parler pour entretenir votre douleur, et donc vous allez être encore plus en dépression. Décidez avant de parler. Parce que quelqu'un qui a mangé quelque chose de pourri, la nature, elle est bien faite, tu vomis. C'est un truc bizarre. Tu prends, je sais pas, une tourte au saumon, qui a tourné. Tu la manges. Elle fait ra ra gra 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 gra. Elle sort. Tu prends un émincé de chambre à air. Tu le manges, tu vomis pas. C'est bizarre, non? C'est-à-dire que la chambre à air est moins dangereuse que le saumon tourné. Maintenant, comment Hachem il a fait ce truc-là incroyable que quelque chose qui est mauvais pour toi, ton corps il le rejette? Tu sais pourquoi? Tu dis, oh, j'ai un truc sur l'estomac. Ouais. Alors si quand tu as un truc sur l'estomac, tu vomis, et bien quand tu as un truc sur le cœur, tu parles. C'est pour ça qu'elle dit que la Gemara dit que la parole, c'est la moitié de la consolation. C'est pour ça qu'on a des psychologues post-traumatiques. Après un accident, après un attentat, après une souffrance, après un deuil, on fait parler les gens. Mais c'est quoi parler? Parler, c'est extérioriser. Maintenant, la douleur, elle existe, on ne va pas la nier. Le malheur est arrivé, c'est vrai. Mais tu peux garder le malheur à l'intérieur ou tu peux mettre le malheur à l'extérieur. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient que quand ils parlent de la douleur qu'ils ont envers l'autre, le fait d'en parler, c'est une forme de trahison. Parce qu'ils veulent garder la tristesse, ils veulent garder le deuil.
Mais si Hachem, il pense vraiment que tu devais mourir, tu serais parti. Mais s'il a dit, l'autre, il doit mourir, et toi, tu dois rester, c'est-à-dire que toi, tu es responsable de la vie, et tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as des arrière-petits-enfants, tu es responsable de la vie. Tu ne peux pas dire maintenant, la vie ne vaut plus la peine de vivre. T'en fais pas, le bon Dieu, il sait quand est-ce que c'est la date. Ouais. Et c'est pas la peine d'être président égyptien pour connaître sa date. Même si celui qui te propose la paix, il est qu'à son début. Au begin. C'est pas grave, ça passe aussi. Ça passe. Ou ça. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, oui, en parlant, elle va exister. En parlant, elle va se soigner. En parlant, elle va réaliser. En parlant, elle va prier. En parlant, elle va faire le vœu. Maintenant, pourquoi est-ce que la parole, elle a tellement de force? Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce qu'on a dit que cette énergie qui vient de l'âme, en fait, c'est Hachem. C'est l'énergie de Dieu. Et Dieu, il a créé le monde par la parole. Donc, quand moi, je vais prendre ma volonté et je vais la mettre dans quelque chose, c'est comme si j'ai vendu 50% des parts de ma société au bon Dieu. C'est pour ça que quand tu ne veux pas quelque chose, ça ne marche pas. Tu te dis, mais est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux sauver ton couple? Est-ce que tu veux ce business? Est-ce que tu veux devenir Talmid Chacham? Toi, tu dis, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, je le souhaite ardemment, pourquoi pas? Si ça se faisait, ça serait bien. Vas-y que je te pousse, donnez-moi les moyens, encouragez-moi. Mais tu es un Allah, tu es un boulet, tu es un bête agvarot vivant. Pourquoi on l'appelle Beta Haïm? Parce qu'il y a des gens, tu les rencontres, tu dis, on dirait une pierre tombale. Et en béton, même pas en marbre. D'ailleurs, à chaque fois que tu lui parles d'un projet, il te dit, laisse béton. Parce que l'homme est lourd. Ouais. Mais la Neshama, elle porte le lourd. Vous savez qu'un homme, il pèse 80, 90, 100, 110, 120, 150 kilos. Vous n'êtes jamais demandé, si moi je prends un truc de 150 kilos, j'arrive pas à le porter. Alors comment mon corps, il porte 150 kilos? Le mec qui pèse 150 kilos, il marche, il truc, il y en a qui font du sport, du taekwondo, il lève la jambe comme ça. Tu dis, il est d'une souplesse, tu dis. On dirait pas qu'il pèse 150 kilos. Pourtant, il porte 150 kilos. Dis-moi, qui c'est qui porte? Tu dis, ben c'est son corps. Quel corps? Ah, tu dis, c'est squelette. Quel squelette? Ah, tu dis, c'est ses muscles. Quels muscles? Tu vas dire, alors c'est quoi? Ben regarde, c'est très simple. Quand quelqu'un meurt, l'Oraleno, ouais, ses muscles, ils sont là. Son squelette, il est là. Son cerveau, il est là. Alors tu lui dis, alors Maurice, lève-toi. Il se lève pas. Il faut voir les morts, comment ils sont figés. Tu dis, arrête ton baratin, allez, lève-toi. Il est encore chaud. Il vient de fermer les yeux. Tu lui dis, lève-toi, allez, allez. Arrête, arrête. Il se lève pas. Il se lève pas. Il se lève pas. Tu sais pourquoi? Il est mort. Il est mort. Son deuxième prénom, c'était le soleil. Oui. De là l'expression, il est mort. Maintenant, moi, Chazvi Shalom, je ne suis pas en train de parler des morts qui sont morts. Les Ahmam, que Hachem, il les accompagne. Moi, je parle des morts qui sont vivants. Le mec, tu dis, lève-toi, ta femme, elle est là, va t'excuser. Non, starbo. Ton fils, il est en bas. Descends, va lui parler, va lui dire que tu l'aimes avant qu'il prenne l'autobus pour partir à Cholon. Tu dis non, c'est pas à moi de descendre, c'est pas à moi, c'est à lui de faire le premier pas. Mais il est au bord d'un ravin, tu veux qu'il fasse le premier pas? Donc ton fils, il n'est pas parti parce qu'il est têtu. Il est parti parce que toi, tu es têtu. Et si tu vas dire, eh ben alors c'est toujours le même qui fait les efforts. Moi, les gens, ils m'appellent toute la journée. Rabbi Chitrit, qu'est-ce qu'on fait avec un mari comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec une femme comme ça? Un grand rave marocain qui s'appelait Boal Sarah, si vous l'avez connu. Le père de la souffrance, Boal Sarah. Ça fait du bien de rire. Alors, quand la personne, elle me pose la question, elle me dit, il est comme ça, il a des tics, il est psychorigide, elle est méchante, elle est tordue, elle a peur, elle est angoissée, elle est complexée. J'ai toujours la même réponse. Je pose la même question. Je demande, est-ce que la personne, elle ne veut pas
changer ou elle ne peut pas changer. Si elle ne veut pas changer, il faut l'encourager, l'accompagner, l'inciter, lui faire du chantage émotionnel, lui mettre un pistolet dans la bouche. Il y a beaucoup de moyens. Tu lui mets dans la bouche, tu lui dis fais chez Akol. Fais chez Akol. Sinon, tu ne pourras pas faire Boréné Fachot. Malgré le nombre de pruneaux que tu vas avaler. D'accord? Mais si la personne, elle ne peut pas, d'accord, elle a été castrée mentalement par ses parents, elle n'a jamais réussi à ouvrir sa bouche, elle n'a pas été au bout de ses projets, elle n'a pas construit sa personnalité, mais il est gentil, il est hnin, mais il est comme il est. Ouais, alors là, celui-là, tu dois l'aimer comme il est. Parce que quand tu exiges de quelqu'un de devenir ce qu'il ne peut pas devenir, c'est toi le monstre, c'est pas l'autre. Vous me suivez ou non? Mais quand tu exiges pas de quelqu'un de l'inciter à devenir ce qu'il peut devenir, alors là, c'est lui le monstre. Vous me suivez la différence ou non? Donc cette logique-là, ça veut dire que quand quelqu'un va faire un vœu, vous avez compris pourquoi est-ce que le vœu, il a une tellement grande puissance? Oui. Pourquoi la personne, elle va pouvoir mettre un interdit sur quelque chose? Parce que de la même manière qu'Hachem a créé le monde par la parole, de la même manière Hachem a créé la Torah par la parole. Donc il a créé l'interdit par la parole. Et comme l'homme a été fait à l'image d'Hachem, donc l'homme il va créer par la parole, l'homme il va développer par la parole, mais l'homme aussi il va détruire par la parole. Chas v'shalom. Moi je connais des gens, ils ont détruit leur couple avec leur bouche, avec leur colère, avec leurs insultes, avec leurs mauvaises paroles, ils ont détruit. Une fois une femme elle est venue comme ça à la maison, je lui dis madame vous avez une bouche de feu. Elle m'a dit oui mais il faut voir comment il est nerveux. Je lui dis mais madame vous êtes laxative. C'est-à-dire que vous générez chez les autres une capacité de transit incroyable. J'ai dit, mais attendez, mais il faut vous lancer pour soigner la constipation. Dès que vous arrivez, les gens, ils ont envie de... Même rien que quand votre nom, il apparaît sur le téléphone, les gens, ils vont aux toilettes. Elle me dit, alors quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez un parti pris, vous êtes contre moi? Je dis, écoutez, madame, rien que votre ton déjà, votre ton. Je dis, mais vous êtes dans l'informatique? Elle me dit, pourquoi? Je dis, vous faites que des fichiers. Mais c'est ça l'idée. Je dis, alors calmez-vous, madame. Soyez un peu hnina. Soyez un peu patiente. Ça va? Et arrêtez de manipuler, arrêtez de croire que c'est vous la patronne, arrêtez de croire que c'est vous qui devez faire tout marcher, parce que ça marche pas, parce que finalement les gens ils vous aiment pas, après les NIA, eh ben, ils attendent d'être manipulés pour se rendre compte que vous abusez d'eux, les gens intelligents ils vous fuient parce qu'ils voient que vous voulez les utiliser, en fin de compte vous vous retrouvez seul, parce qu'il faut savoir laisser la place, il faut savoir laisser à chacun son pouvoir, il faut accepter la différence de l'autre. Une fois, j'ai fait une conférence sur le Shalom Bayit et l'éducation. Et j'ai parlé du lien entre l'amour des parents et la qualité des enfants. Il y a une femme qui est venue, nerveuse, comme ça. En tailleur, comme ça, une petite coupe, comme ça. Genre, j'ai dit, celle-là, elle est ou avocate ou patronne de clinique? Bon, elle était patronne de clinique. Elle me dit, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Écoutez, je suis dans le domaine de la naissance. Je suis obstétricienne spécialiste. J'ai une clinique, j'ai 120 médecins. Et c'est moi la patronne, d'accord? Une grande clinique d'accouchement à Paris, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que c'est un rapport entre le couple et les enfants. Je dis, vous n'avez pas d'enfants, vous? Elle me dit, oui, j'en ai pas. Oui, j'en ai pas. Mais genre, je dirais qu'elle avait un truc quelque part. Ouais, alors je lui ai dit, madame, je peux vous donner mon point de vue parce qu'il y a des gens qui attendent, et moi je viens de faire 2 heures de conférence, je suis un peu fatigué. Ça vous dérange si je vous la joue scannée? Elle m'a dit, allez-y. Je dis, vous étiez l'aîné, et les 2 autres, c'est des frères. Elle me dit, oui. Ils n'ont aucune personnalité. Elle me dit, c'est vrai. Vous étiez une battante, un bulldozer.
Je dis en classe, vous étiez la première. Elle me dit oui. En faculté de médecine, majeure promotion. Exactement. Elle me dit après, vous avez créé votre clinique après 5 ou 6 ans, vous êtes la patronne. Oui, combien de personnes m'avaient dit 120 personnes. Donc vous êtes la maman, vous êtes le patron de toute la truc. Ok. Et vous êtes très très forte de personnalité. Votre mari, il est faible. Elle me dit oui, c'est vrai, il manque de confiance en lui. J'ai dit, et quand vous avez des relations, vous ne ressentez rien. Elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, mais vous êtes un spécialiste de la teuf. Non, ça s'appelle un prophète, d'accord? Je lui ai dit non. Je dis non, madame. Parce que le plaisir, ça vient du lâcher prise. Et vous lâchez jamais prise. Même dans le lit, vous ne lâchez pas prise. Même dans votre tête, vous ne lâchez pas prise. Même la fécondation, elle ne peut pas se faire. Parce que quand le petit spermatozoïde, il voit cet ovule qui ressemble à Terminator. Viens là, toi, viens là. Il s'en va, il a peur. Ref, Alec. Il s'en dit. Alors, il n'y a pas de fécondation. C'est ça, fécond. Ça rend idiot des fois. Ouais. Alors, elle m'a dit, mais ça n'a aucun rapport, mais vous dites n'importe quoi. D'abord, est-ce que vous avez fait des études de médecine? Je dis, écoutez, madame, moi j'ai fait des études de bon sens. Elle est partie. Tu vois pas qu'elle vient un mois après un autre cours, elle me dit, je suis enceinte. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Ouais. Dans tout ce que tu dois maîtriser, maîtrise. Dans ce que tu ne dois pas maîtriser, ne maîtrise pas. Ouais. Et toi, tu veux être la patronne. Ouais, c'est pareil. Devant les autres, tu fais ce que tu as à faire. Devant Hachem, baisse la tête. Lâche prise. D'accord? L'enfant, tu lui as dit ce qu'il faut, tu lâches prise. Tu dis non, je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Mais pourquoi tu es tellement préoccupé par lui? Parce que ça t'évite de t'occuper de toi. Pourquoi celui-là, il fait des reproches à tout le monde? Ouais. Parce que ça lui évite de penser aux reproches qui devraient se faire à lui. Tu dois faire une information. Tu transmets une information et les gens, s'ils veulent, ils évoluent. Tu donnes de l'amour et s'ils veulent, ils grandissent. Ouais, c'est ça la force. Mais de croire que tu maîtrises la situation, que tu gères. Mais même Dieu qui pourrait tous nous gérer comme des robots, il nous laisse. Vous suivez ou non? Il nous laisse faire. Et toi, tu dis non, il ne faut rien laisser au hasard. Je calcule tout, je prépare tout, je mets tout en place. Alors le bon Dieu dit, bah, si tu penses vraiment que c'est toi le patron, débarrasse-toi. D'accord? Et après tu crises. Parce que ces gens-là, les GG, les grandes gueules, quand ils voient que ça ne va pas comme eux, d'un seul coup ils se mettent à pleurer, ils tombent par terre. Ils disent, ça veut dire quoi? Alors personne ne tient compte de ce que je dis, je renvoie. Alors ou tu es un stromon, ou tu es une omelette, sous prétexte qu'il faut casser des hommes pour faire des omelettes. Omelette. Il y a femme et femmelette aussi, mais bon. Ah ben c'est vous, hein. C'est joli, c'est joli. Ça peut se vendre. Restez calme, c'est pas grave. Je viens pas souvent, n'ayez pas peur. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Ici c'est marqué. Ici c'est marqué une chose extraordinaire. Ici c'est marqué la force de la parole. Ouais. Par exemple, là, on a passé 1h42 ensemble. Vous avez senti 1h42, vous? Non. Non. Pourquoi? Je vous donne le secret. Parce que quand vous êtes passionné, vous êtes passionnant. Quand vous êtes passionnant, les gens sont passionnés. Quand ils sont passionnés, la passion, elle vient de l'âme. L'âme, elle est en dehors du temps. Donc, il n'y a plus de temps. Si tu n'es pas passionné, tu n'es pas passionnant. Comme tu n'es pas passionnant, les gens ne sont pas passionnés. Après, tu dis, on trouve le temps long. Ouais, pourvu qu'il s'étouffe. Un arrêt cardiaque, quelque chose de sérieux qui nous laisse partir, on n'en peut plus. C'est comme des vendeurs, des fois ils te saoulent tellement, tu achètes pour qu'ils arrêtent de parler, tu dirais. Ouais. Ça s'appelle le prix du silence, d'accord? Au KGB. Mais cette logique-là, vous avez compris maintenant que chacun d'entre nous, il a un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, il a été mis dans sa bouche. C'est pour ça que la Torah, elle a donné des halachot. Comment parler, comment se taire, quel mot on a le droit de dire, quel mot on n'a pas le droit de dire, comment ça fonctionne le sheker, le mensonge, qu'est-ce que c'est la shonara, qu'est-ce que c'est nivoulpé, qu'est-ce que c'est motzi shemra, pourquoi il y a tellement de halachot de la parole? Mais la parole c'est rien, c'est du gargouillement, c'est rien.
Maintenant, il y en a qui gargouillent de manière inaudible, il y a des gens qui gargouillent de manière explicite, ce qu'on appelle des conférenciers, d'accord? Ouais. Mais c'est toujours des gargouillements. Non, 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 la Torah dit c'est pas des gargouillements. Parce que la parole, elle véhicule le souffle. Le souffle, il vient de l'Aneshama. L'Aneshama, elle est divine. Dieu, il a créé le monde avec la parole. Donc toi aussi, tu crées ton monde avec la parole. Alors, puisque tu vas créer ton monde avec la parole, alors fais un monde d'amour, fais un monde d'intelligence, fais un monde de finesse, fais un monde de Torah, au lieu de faire un monde de Lachonara, un monde de magouille, un monde de traloued. Au téléphone, tu voles toute la journée les clients. Après tu dis, il n'y a pas la bracha. Pourtant, tu n'as rien fait, tu n'as fait que parler. Vous me suivez ou non? Donc c'est cette logique-là que la Torah, elle nous parle, quand elle nous parle du neder, elle nous parle du vœu. Ouais? Parce que le vœu que tu veux. Ouais? Donc si quelqu'un il va faire attention à sa parole, eh bien sa parole, elle a de la valeur. Et si quelqu'un il fait attention à sa parole, elle a une portée. C'est pour ça que c'est marqué Misheshbo Irat Shamaim, Devarav Nishmarim. Celui qui a la crainte d'Hachem, ses paroles sont entendues. Maintenant, ne viens pas chez moi me dire, mais ma femme, elle n'est pas convaincue de mon amour, mon mari, il n'écoute pas ce que je dis, mes enfants, ils s'en fichent de ce que je raconte, les clients, ils veulent pas signer, les voisins, ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Mais tu n'as pas la Hirat Shamaim. Comme tu n'as pas la Hirat Shamaim, tes paroles, c'est du bruit, c'est rien, c'est un pot d'échappement, c'est rien. Ouais. Donc c'est toi qui vas par la crainte, et la crainte c'est quoi? C'est l'application des halachot. En appliquant les lois, tu mets de la crainte dans ta parole. Et quand ta parole, elle contient la crainte, elle est entendue parce que c'est pour ça, rappelez-vous, à l'époque, ouais, les parents ils disaient un mot, c'était fini. Toi tu répètes 1 million de fois, le gosse, au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne prend pas à cœur. Alors moi, je veux finir en vous disant une phrase qui est extraordinaire. Je l'ai trouvée, je la trouve magnifique. Des fois, je m'écoute, je me dis, mais c'est incroyable. Non, c'est vrai, des fois, j'ai envie d'assister au cours, mais je ne peux pas, je suis obligé de parler. D'accord. Vous savez, des fois, les gens, tu leur dis, c'est pas bien de faire ça. Ils te disent, je sais. C'est marqué dans la Torah, ils te disent, je sais. Tu sais que ça va t'amener des problèmes, ils te disent, je sais. Tu lui dis, mais regarde, ta femme, elle n'est pas bien, je sais. Regarde tes enfants, je sais. Regarde ton mari, il fait des efforts, arrange-toi, je sais. Maintenant, vous savez, c'est quoi le pire malheur qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit, je sais? Le pire, c'est qu'un jour, il va dire, si j'avais su. Le mec, toute sa vie, à chaque fois que tu as voulu le prévenir, à chaque fois que tu as donné le cours, à chaque fois que tu lui apparais en tant que mari, en tant que femme, à chaque fois que tu as parlé en tant qu'enfant, il t'a dit, mais je sais, mais ça va, je sais. Eh ouais, tu crois que je sais pas? Tu crois que je suis un amarel? Tu crois que je suis un brel? Tu sais pas que mon père c'était le Rav Lechlala? Je sais. Alors pourquoi, après, tu dis, si j'avais su? Ah, si j'avais su! Mais jamais j'aurais divorcé si j'avais su, mais j'aurais parlé différemment si j'avais su, j'aurais mis l'argent de côté si j'avais su, j'aurais arrêté de voler si j'avais su. Alors si tellement si à la fin de ta vie, tu sais que tu vas dire si j'avais su, alors pourquoi toute ta vie t'as dit je sais? Alors moi je vous donne la clé, après je vous laisse tranquille. Ne dis pas je sais. Ne dis pas. Non, c'est pas pour ça. Non, restez calme. Non, c'est parce que tant que tu ne vis pas ce que tu penses, ne dis pas je sais. Si tu es incohérent entre ce que tu sais et ce que tu fais, dis je ne sais pas. Maintenant, si tu sais l'honnêteté, c'est parce que tu es honnête. Ouais, si tu sais le shalom, c'est parce que tu fais des efforts pour le shalom dans ta maison. Si tu sais qu'il ne va rien se passer avec tes enfants, c'est parce que tu les as éduqués. Ça s'appelle je sais. Mais si tu fais rien, et quand on te dit écoute, il y a des efforts à fournir, tu dis je sais, c'est-à-dire que tu te caches derrière soi-disant la connaissance pour éviter de faire les efforts. Ce qui est une maladie goy qui s'appelle la culture. La culture. Mais la culture qui n'est pas vécue, elle n'a aucune valeur. Maintenant, comment on appelle nous la culture vécue? La Torah, elle s'appelle la culture. Et le vécu, il s'appelle la Hirat Shamaim. Maintenant, quand quelqu'un y vit ce qu'il sait, ouais, alors t'en fais pas que ce qu'il sait, ça va s'accomplir. Mais si quelqu'un ne vit pas ce qu'il sait, mais qu'il est en décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il fait et ce qu'il pense, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, et entre ce qu'il pense et ce qu'il pense,
qui ne s'étonne pas que dans tous ces décalages, le Satan, il a trouvé sa place pour lui éviter de réussir. Chazak ou Baruch. Bon. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, que comme d'habitude, le cours est pour la Refoua Shema toujours. Pour tous les malades d'Israël, en particulier pour Elisabeth Sarah Bat Rachel, et aussi pour pour Chaya Bat Myriam, et pour tous les malades. Deuxièmement, on a amené le livre. Je sais que vous l'avez tous, mais rappelez-vous qu'il ne faut pas l'acheter, il faut le lire. C'est pas une mezouza, d'accord? Pour ceux qui veulent, ils sont encore là. Ils sont à 50 shekels, mais vous pouvez l'acheter à 24 € sur le site internet, d'accord? C'est une question de calcul, une question de judéité peut-être. Deuxièmement, dimanche 15 juillet, c'est très bientôt, c'est ce dimanche, il y a la grande soirée de Israël Torah, présidée par notre ami Shimshon Nathalie. Donc ça va se passer au salon Euphoria, au 39 rue Pierre Koenig à Talpiot, avec le Rav Twitou, Rav Benarosh, Rav Gedge, Rav Hazar, Rav Ishaï et Rav Ben Chetrit. Il va venir. Bezrat Hashem, ouais. Et le député Meir Habib, qui vous représente. Et il y a un car qui est organisé. Ouais, on part à 15h dimanche, pour me téléphoner. À 15h dimanche. Donc il faut dire à Monsieur Mallet si vous serez dans le car. Parce qu'on va visiter la ville, on va au Kotel et tout ça. Voilà. Donc, bonne continuation. Bah, pour la réfoua. On demande aussi une réfoua chez les mains pour Eliana Bat Myriam, pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, pour Donna Bat Esther, pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Nathalie Léa Bat Florie Myriam. Bat Florie Myriam, Amen. Shoshana Bat Fortuné, le nom. Keren Bat Myriam, Amen, réfoua chez les mains. Et Shmuel Ben Esther Chaya, Amen. Meir Ben Mesaouda, réfoua chez les mains. Dites Amen s'il vous plaît. Le Amen est plus important que la bracha.